les hymnes nationaux pour venir lancer cette rencontre, le protocole habituel du football professionnel pour un match qui n'a rien d'amateur, Braque. Ouais. On l'a vu, les petits là ont été mis dans les grands. Voilà, c'est une expression je crois qu'on peut utiliser, avec notamment une grande équipe dans les cages, le numéro 15 Chelsea, charnière centrale avec Vikos et Boumé Sama sur les côtés. On aura Tonton à droite et Tibbs sur le côté gauche. Milieu de terrain à 3, Sentinelle allonge le numéro 21 et deux milieux relayeurs devant lui, Domingo numéro 12 et Yanou numéro 22. Le trio d'attaque, Cassimiento à l'aile droite, SDM à l'aile gauche et Amine Mathieu au poste de numéro 9 et capitaine de cette équipe de France. Ouais, c'est une superbe équipe de France. On a vu les images pendant l'hymne Canto avec un Amine Mathieu extrêmement ému, des joueurs très engagés, très enragés même on peut le dire, avec Inox Tag justement qui a chanté à plein poumon cet hymne de l'équipe de France. Amine qui est déjà parti nous faire une CR7. Ah, mais ça c'est après les buts. Il a raté son su. J'ai l'impression le saut était approximatif de la part d'Amine. Un petit peu. C'est la pression pour le capitaine de l'équipe de France qui va venir encourager tous ses coéquipiers avec un seul objectif ce soir, la victoire de l'équipe de France face à l'Angleterre. Les arbitres, eux, sont également sur le terrain. Braque, on les connaît, on a l'habitude de les voir dans une autre compétition de football pour beaucoup. Ouais. Mais l'arbitre central, lui, sera un arbitre allemand, Martin de son prénom. Ouais, Martin de son prénom. Le nom, on va un petit peu éviter pour éviter de passer pour des clowns. Il est compliqué. Mais Monsieur Martin sera donc l'arbitre central de cette compétition. Le dans une sorte de 4-2-3. Ouais, une composition intéressante pour les Anglais qui vont avoir un football normalement très offensif. On l'a vu dans les matchs qu'ils ont l'habitude de jouer, des matchs avec beaucoup de buts marqués, beaucoup de buts encaissés, certes, mais on sait que les Anglais jouent pour marquer le plus de buts possible. Ils ont un jeu un petit peu façon total football. Ouais, c'est ça, c'est total football. C'est vraiment, on est là pour se régaler, on est là pour envoyer du divertissement. Tiens, voilà, vous avez le nom complet de l'arbitre. Hein. On va vous laisser checker ça tranquillement à la vidéo aussi. Forcément, quand on a un match qui respecte tous les codes, on aura donc des arbitres aussi vidéo. Exactement, des arbitres vidéo et surtout une composition de l'Angleterre, Braque. Avec bien sûr au cage ce gardien Ciaran Carlin avec énormément de questionnements à son propos. Est-ce qu'il est vraiment si fort qu'on l'annonce? On verra ça. Road to Show avec Ingrid Ginge en défense centrale, AB sur le côté gauche, JME le rappeur qui sera là à droite, Bezinga le capitaine de cette équipe. De cette équipe anglaise. Ouais, une des grandes menaces, forcément, on vous rappelle, 14 buts inscrits sur les 7 derniers matchs, il a 2 buts de moyenne, l'attaquant de cette équipe d'Angleterre. SDM est prêt pour ce match, déjà positionné sur son côté gauche, et dès le positionnement du début de match, on a l'impression qu'il y a des maximum, mais nous on va faire un petit tour pour prendre la température sur le terrain, et qui de mieux pour ça que l'habituel Dwagby. Aucun dernier élément, il nous faut le ballon, et regardez qui nous l'apporte directement sur le rond central, mesdames et messieurs, Benoît Saint-Denis, combattant professionnel français de MMA, tel un symbole, parce que d'abord il aura lui aussi son défi face à l'Angleterre dans pas longtemps, mais surtout ça annonce un bon combat ce soir, une belle bataille entre les deux équipes, avec d'un côté la France et de l'autre l'Angleterre. Le Parc des Princes, faites du bruit pour notre équipe de France! Ça aussi, ça va être notre France-Angleterre. Le Benoît Saint-Denis contre Paddy Pimblett. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, tout simplement parce qu'on va vraiment se régaler avec deux combattants de valeur. Mais ce soir, on va pas avoir deux combattants de valeur. On va en avoir 22 sur le terrain, en rajoutant évidemment les remplaçants. On n'a pas eu le temps de faire la liste complète des remplaçants de l'équipe de France, mais on les a vus tous s'échauffer, notamment pendant la période où on a pu présenter un petit peu les équipes. Mais ça y est, Braque, les joueurs vont être
après le match va pouvoir débuter dans quelques secondes. Ouais, il va débuter et c'est, si on ne se trompe pas, Mini Minter qui va donner le coup d'envoi de cette partie. On l'a vu, il y a eu quelques échanges entre Amine et Mini Minter. Le coup d'envoi, Kanto, de cet Eleven All-Stars 2. Il a été donné par les Anglais qui vont déjà jouer un premier ballon vers l'avant. Ouais, avec un long dégagement, le ballon est contré. Oui. La récupération de Yanou avec la remise de la tête d'Amine, ballon récupéré, mais le gros pressing ici de Tibbs qui vient décrocher de son poste de latéral gauche pour récupérer encore un ballon pour l'équipe de France. Ouais, c'est bien fait avec Domingo qui va s'appuyer justement sur Alonso. La passe pour Cassimiento dans le dos de la défense anglaise. Cassimiento qui était à 2 doigts d'ouvrir le score dans ce match. Kanto, on n'est pas passé loin d'un énorme début de match français. Gros début de match de la part des Français qui reviennent jusqu'à leur gardien avec Gilsey notamment qui vient écarter sur Tibbs sur le côté, le Parc des Princes qui est en train déjà de chanter Allez les Bleus au soutien de l'équipe de France. Ouais, le Parc des Princes qui va forcément entrer en fusion aujourd'hui pour amener ce maximum, ce surplus d'énergie à cette équipe de France. Domingo, là qui touche un de ses deuxièmes ballons dans ce match-là. On va combiner dans les petits espaces dans la défense française en essayant, Kanto bien sûr, de prendre le moins de risques possible. Premier ballon touché par SDM. Ouais, SDM qui revient avec Tibbs qui prend son temps à son tour et vient changer d'aile. On était à gauche, désormais à droite avec Tonton qui touche lui aussi le premier ballon de son match. On est venu reculer énormément avec notamment Boumé Sama, Alonso qui sont en place et l'accélération de Boumé ici qui essaye de combiner avec SDM. Oui. Le ballon n'est pas sorti. Boumé qui va lancer. Amine dans la surface de réparation. Amine le crochet, il est parfait. Amine qui va continuer avec cette frappe et la parade de Charan Carling. Double arrêt avec Yanou dans la surface. Oh, quelle pression là dans la surface de réparation anglaise avec Yanou qui a permis aux Français de garder ce ballon. Domingo qui reste très haut et ce ballon qui finalement va être dégagé par la défense française. Mais quelle occasion, Kanto, pour Amine de marquer. Attention, attention, les petites erreurs à ne pas faire. Faut se méfier. Ouais, Gilsey était venu au contact du ballon, mais Vikos lui donne le ballon de la tête tout simplement pour que Gilsey alias Sid, on va appeler Sid, ce sera plus facile, mais pour que Sid puisse capter le ballon tranquillement. Domingo à la relance dans l'axe qui vient alerter SDM. Gros duel athlétique avec Domingo, encore une fois la récupération de ce ballon aérien et le duel avec Boumé Sama qui est bien en place. Mini Minter qui vient lancer première offensive anglaise. Ouais, avec SV2 qui voit arriver Toby sur le côté droit. SV2 qui va temporiser le ballon pour Mini Minter. On avait dit qu'il fallait faire attention à ce joueur dans cette position-là. À l'entrée de la surface de réparation, il n'a pas pu armer. Il a voulu servir, s'appuyer sur SV2. Le ballon est finalement récupéré par les Français. La provocation de Yanou, alias El Bombasso qui a le ballon, qui donne ce ballon sur le côté gauche avec Tibbs. On va passer dans l'axe avec Amine qui a décroché. Le capitaine de l'équipe va perdre le ballon, mais énorme pressing. On est en difficulté à la relance avec ces Français qui montent très haut sur le porteur du ballon. On a rarement vu un Amine toucher autant de ballons dans un début de match, être aussi pesant sur une défense adverse dans les différents éléments de stars. Mais ce ballon, il est très bon pour Tibbs qui va passer dans le dos de la défense anglaise. Il revient sur Yanou. On voit Yanou justement qui s'exporte beaucoup sur ce côté gauche. Ballon finalement perdu que Domingo n'a pas pu récupérer. Et la très bonne couverture Kanto de Boumé Sama. Ah oui, c'était la surprise du jour. Boumé Sama, habituel numéro 10 dans le Eleven All-Stars première édition contre l'Espagne, défenseur central sur cette rencontre. Et Alonso qui vient essayer de trouver la profondeur sur Cassimiento, mais encore une fois une belle lecture de la défense britannique et on va pouvoir conserver le ballon pour l'équipe de France avec Yanou qui essaye de donner ce ballon à Alonso. Petite mésentente et SV2 qui décroche pour chercher ce ballon. Ouais, tout à fait. SV2 qui va revenir sur Hungry Ginge qui a tenté un long dégagement. La faute peut-être de Boumé Sama, elle n'est pas du tout signalée par l'arbitre. Est-ce qu'il va permettre à Yanou de continuer à monter? Mais on a un Toby. Il me semble bien que c'est Toby Top Chisel qui est resté au sol. Il faut sortir le ballon. Et ouais, il faut sortir le ballon pour pouvoir intervenir. Parce qu'apparemment, il a pris un coup au passage. Ouais, Top Chisel, un joueur de 33 ans, l'un des cofondateurs des Sidemen, et on revoit évidemment ce ralenti avec Amine qui dans un premier temps fait le crochet sur le défenseur. Le crochet est bon, le crochet sur le gardien est bon. Le problème c'est que ça laisse quand même beaucoup de temps à la défense de pouvoir revenir derrière, et il avait tenté pourtant un petit piqué astucieux derrière, mais belle parade de Charan Carling. On voit notamment la main dans la surface de réparation ici. Que se passe-t-il?
Alors Est-ce que l'arbitre, la VAR a été alertée ou est-ce que le jeu a repris? En tout cas, on semble jouer avec cette touche. On estime qu'il n'y a pas de situation illicite et le ballon qui, avec beaucoup de fair play, sera rendu par SDM. oui, parce que l'arbitre n'a pas indiqué qu'il avait été appelé justement par ses assistants VAR. Du coup, on a considéré, on a jugé que cette main était trop légère pour être sifflée. Ça, c'est pas mal de la part de SDM qui a voulu mettre la pression sur ce côté gauche avec SV2 qui était à la lutte là pour recevoir ce ballon. C'est finalement Toby qui va venir jouer ce duel. On va rassurer tout le monde avec Tibbs et Boumé Saba qui vient servir Gilsi. Ça, c'est des moments aussi très importants, Kanto. Ces moments où on a un jeu peut-être un petit peu passif. Ça, c'est pas mal, Kanto. Ouais, le contrôle orienté de Domingo qui accélère directement, qui pousse ce ballon un petit peu loin. Il a le contre favorable à Domingo, bien aidé par Cassimiento avec ce contrôle de la poitrine. L'accélération de Cassimiento dans la surface. Le centre et le raté d'SDM qui rate le ballon. Mais encore une fois, énorme occasion pour l'équipe de France. Le ballon était parfaitement venu dans sa zone. Pourtant, Cassimiento avait levé la tête et avait trouvé le rappeur, mais qui n'a pas pu venir à la rencontre de ce ballon. Un ballon qui va finalement sortir en touche, mais quand on peut les compter, ça fait 2, ça fait 3 réelles occasions françaises depuis le début de cette rencontre. Ils sont vraiment dans leur match et on a un Domingo aujourd'hui qui est vraiment très important pour les Bleus dans ce rôle, dans l'entrejeu. Il a aujourd'hui cette capacité à remonter les ballons, cette capacité aussi à trouver ses partenaires sur les côtés. Il peut vraiment apporter quelque chose. Ouais, on sent que Domingo est dans la projection. À chaque touche de balle, il essaye de venir gagner du terrain, gagner de l'espace, attaquer justement les espaces libres, ballon dans les pieds. Et là, ce sera une touche sur le côté gauche. Et encore une fois, un duel remporté par Alonso avec Amine qui remet ce ballon de la tête. Le duel au milieu de terrain, le contrôle d'Amine est parfait. Il a pris un coup au passage. Et intervention de l'arbitre sur cette faute de SV2. Ouais, une énorme faute là d'Emmanuel Balogun face à Amine. Voilà le petit chambrage au passage. Et c'est un bon ballon là que les Français vont pouvoir récupérer, un bon ballon qu'ils vont pouvoir exploiter. C'est Boumé Sama, bien sûr, le tireur attitré de cette équipe de France qui va donc se présenter alors qu'on aperçoit Michou sur le banc qui fera très certainement son entrée. On a entendu dire que Michou a fait de très bons entraînements, mon cher Kanto. Ouais, en pleine progression, hein. Michou, on le sait, à son poste où il a l'habitude d'évoluer latéral, le duel avec SDM qui va laisser filer ce ballon pour Vikos, monter très haut sur ce coup de pied arrêté qui va revenir derrière avec son partenaire de vidéo Tibbs. On va passer à présent par Yanou qui va lever la tête, qui va trouver SDM dans l'axe. Voilà, on fait bien circuler côté équipe de France. Ouais, il me semble que les Anglais ne s'attendaient pas à un début de match aussi tonitruant de la part des Français qui sont vraiment très entreprenant avec Cassimiento qui a voulu tenter le centre intérieur. Le ballon partait bien, le ballon a failli surprendre cette défense anglaise, mais finalement Retoucho veillez bien. Ouais, on avait contré le ballon côté Henry Ginge qui a failli mettre en difficulté son gardien, Kieran Carlin. Et encore une fois, le pressing très haut sur le terrain avec Alonso qui va essayer de trouver Amine. Le contrôle est raté. Ce ballon va sortir des limites du terrain. Ce sera un 6 mètres pour l'Angleterre. Allez, 6 mètres, on va se relancer, mais ils sont vraiment, Kanto, en difficulté, ces Anglais, dans ce début de match. On voit bien qu'ils n'arrivent pas à trouver Billy Minter, qu'ils n'arrivent pas à trouver leurs ailiers. Le tout grâce à un énorme pressing du bloc français. On a même un bloc français, Kanto, qui évolue très haut sur le terrain. On le voit à la ligne défensive avec cet alignement entre Boumé Sama et Vikos. Il se passe vraiment quelque chose. Et le voilà d'ailleurs, Boumé à la récupération. Ouais, avec ce long ballon donné par Alonso, le duel avec Amine qui va passer, mais l'intervention de Tian, encore une fois, qui dégage ce ballon et c'est récupéré par Tibbs. Ultra activité de la part de Tibbs depuis le début de la rencontre qui est vraiment omniprésent. Non, il ménage pas ses efforts, on le voit là justement au milieu de terrain pour essayer de récupérer ce ballon. Mais là il faut faire attention lorsque l'on dézone comme ça peut ouvrir d'énormes espaces avec JME qui a voulu jouer en une touche. Kanto, heureusement pour la défense française, il s'est un petit peu précipité et Chelsea peut ramener un petit peu de calme. Ouais, on va relancer court sur Alonso avec Boumé Sama pour Tibbs qui a déserté son côté gauche pour prendre un petit peu plus l'axe. Alonso lui a pris position en défense centrale pour laisser cette liberté à Tibbs.
qui va jouer sur Yanou. La solution, Boumessama est toute trouvée sur le côté. Il faut attaquer le ballon avec le bon pressing anglais. Yanou, petite erreur technique qui va profiter aux Anglais, mais on s'est bien rattrapé côté Yanou. Ouais, c'est là où il est fort, hein, Yanou. C'est là où il peut apporter de la sérénité. Tu le vois, il se loupe sur un geste. Derrière, il se rattrape tout de suite avec ses capacités athlétiques. Et ça permet à l'équipe de France de repartir avec Vikos qui a vu l'appel potentiel de SDM. Mais il a mis un petit peu trop de temps et il a peut-être un petit peu trop hésité, Vikos. Et on va donc continuer à jouer sur le circuit court. La relance de Sid avec Domingo qui, comme d'habitude, vient gagner des mètres, vient attaquer les espaces libres. Oh là. Mais là, attention, c'est une perte de balle avec Esvitou qui va rentrer dans la surface de réparation. Le duel, la prise à deux de Vikos et de Teams. On va empêcher le centre et on va concéder un corner. Ouais, je t'avais dit, Kanto, enfin on s'était dit que cette défense allait rassurer pour ça. C'est vrai qu'on se disait que les Anglais avaient pas mal de qualité dans les pieds, pas mal de qualité de frappe de balle. Mais on voit qu'aujourd'hui, on arrive avec cette défense à contenir tous les assauts, malgré les petites erreurs qu'on a pu faire, comme celle qu'on a vue avec Yanou. On a toujours le moyen de s'en sortir. Hungry Ginge est monté dans la surface de réparation. Il y a du monde côté anglais. On voit aussi Zerka au premier poteau, Kanto. Ouais, mais il y a de la taille. Il y a de la taille du côté des Français également, avec SDM, avec Alonso. Le corner au second poteau, c'est touché par Vikos. Avec touché encore une fois par SDM. On va pouvoir se relancer. Toujours ce diable d'Esvitou qui est vraiment dans toutes les offensives anglaises. Il est absolument dans tous les coups, mais Casimento veut lui montrer aussi de quoi il est capable. La prise de balle. Et Tamine qui est finalement manqué, qui va permettre à Alfie Buttle de pouvoir repartir de l'avant côté anglais. Ça, c'était encore une belle occasion pour surprendre ce bloc anglais. Récupération très rapide française et le ballon qui est donné, Kanto, à SDM. Ouais, pas de hors-jeu. Il est parti à la limite du hors-jeu. SDM dans son duel. Il va perdre. Ça y est, le drapeau s'est levé. Ah oui. Je serais curieux de revoir les images tout de même, Braque. Ça joue à rien, je pense. Mais en tout cas, c'était un appel tranchant de la part d'SDM. Et encore une fois, un retour valeureux de la part des Anglais. Ouais, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Il part avant même le milieu de terrain. On l'a vu sur les images avec ces ralentis proposés. Pas de position de hors-jeu. Attention, monsieur les arbitres. C'est un petit peu étonnant parce que normalement les arbitres laissent jouer jusqu'à la fin dans le cas d'un doute. Mais là, malheureusement, on a mis un terme à l'action et là, ça va passer avec Casimento qui est servi dans le dos de la défense anglaise. Casimento qui s'en mêle un petit peu les pinceaux, Kanto, et qui est rapidement repris par Alfie Buttle. Ouais, j'ai l'impression qu'il en a un peu plein les chaussettes à Casimento, mais là, ce ballon, il ne le touche pas pour ne pas être sifflé. En position de hors-jeu. ISDM qui vient frapper en premier. Il en avait raté une énorme il y a quelques minutes, mais celle-là sera bel et bien au fond des filets. L'équipe de France mène un but à 0. Et tout le bloc français, Kanto, le banc qui vient sur le terrain pour venir célébrer avec SDM. Il avait eu l'opportunité dans cette première période sur un circuit similaire avec ce ballon donné par Casimento. On avait parlé de ce joueur percutant, on avait parlé de cette passe secrète presque. Casimento qui finalement trouve SDM. 1-0, c'est un début de match qui est récompensé pour l'équipe de France. Quel début d'entame, quelle entame de match de la part de l'équipe de France. Wow. Et on voit le ralenti, Braque. Ouais. Ballon laissé intelligemment par Casimento à Alonso, et puis le centre est parfait, légèrement sortant, une véritable galette. Finition d'SDM, pied gauche croisé, petit filet, un geste de grand buteur et une passe merveilleuse de la part d'Alonso. Ouais, une passe d'Alonso, c'est ce circuit au début qu'on avait vu dans le dos des Anglais. On avait senti justement que Alfie Buttle, le numéro 23 anglais, était en difficulté sur ces ballons longs qui passent par-dessus sa tête. Finalement, ça a été très très bien joué de la part de Casimento qui savait qu'il était en jeu, qu'il ne pouvait plus toucher ce ballon. Derrière Alonso, on a parlé lui aussi de sa qualité de pied. On se souvient, si je dis pas de bêtises, que c'est lui qui avait servi sur centre Sacha Borg lors du premier match. Et bien il récidive, Kanto. Exactement, et on voit les premiers changements côté Angleterre. C'est beau ça. Avec notamment la rentrée de Cole Henderson, le numéro 29, qui va venir se positionner à son poste de défenseur latéral gauche. En tout cas, les Français ont fait l'entame de match parfaite, puisqu'après un petit quart d'heure de jeu, ils sont déjà devant au score. Ouais, et il me semble aussi, Kanto, si mes yeux ne me trompent pas, on peut aussi
Notez l'entrée de Theo Baker, le numéro 14 anglais. Oui. Qu'on reconnaît très facilement avec cette fameuse crinière blonde. Oh, ça aurait pu être intéressant. Très mauvaise relance. Ici, de la part d'Ingrid Ginge, qui s'en sort bien. Mais les Anglais ont déjà procédé à des changements. Et par contre, SV2 a reculé, hein, j'ai l'impression, sur Ouais, le ouais. terrain. Attention quand même à cette offensive avec le duel. Et Vikos qui se fait passer, mais qui revient bien. Le crochet pour éliminer Vikos. Oh, Toby. Le contre favorable de Oh là là. Toby. Oh, c'est raté. Quel énorme raté de la part de Toby. L'ailier virevoltant anglais qui a fait le plus dur. Mais Braque, on sait que c'est peut-être ça le plus dur. D'arriver, Ouais. de courir, d'éliminer un joueur, deux joueurs. Mais c'est finir dans le football, le geste le plus difficile. On en a parlé tout à l'heure, justement, Kanto, ça va tellement vite d'arriver à éliminer un défenseur et d'avoir la lucidité de pouvoir parfaitement redresser le ballon. Toby n'a pas réussi sur ce coup-là et je regardais, hein, il me semblait que SV2 avait un petit souci, je pense, il s'est rapproché de son banc et à mon avis c'est pour ça qu'il a été remplacé aussitôt. Mais la très très belle prise de balle là de SDM qui vient faire parler sa puissance au milieu du terrain. Et les joueurs français sont à l'échauffement déjà. Ouais, Avec ouais. Michou, Yasankor ou encore Carlito. Oh là, oh là. On va aller voir l'or dans quelques secondes puisqu'on va d'abord suivre cette action française avec SDM. SDM dans la surface de réparation pour Allez, Amine. Le bon contrôle d'Amine qui va décider de frapper. Non, c'est une fin de frappe. Amine, le crochet, l'excellent retour de Baker. Laure, on t'écoute. Aïe aïe. Ouais, non mais on est sur notre siège là, comme vous pouvez le voir, vraiment ça joue hyper bien. Inox, on est en live. Les amis, 1-0, ça sent bon cette histoire, ils sont dans la merde, mais vas-y, on n'a pas encore gagné, regardez, ils sont en train d'attaquer. Donc on va pas dire qu'on a gagné tout de suite les gars, mais WSDM, bien joué à toute l'équipe, ils ont tué ça, j'ai hâte de rentrer sur le terrain. Incroyable, merci beaucoup. Je vous rends la parole les gars. Merci Laure, merci de nous faire vivre des moments comme ça. On voit l'excitation de Inox. Et Inox, oui, on peut te confirmer ici au poste de commentateur avec Braque. 1-0 à 16 minutes de jeu, c'est pas gagné, c'est loin d'être gagné, Braque. Ouais, c'est loin d'être gagné, il va falloir travailler, il va falloir continuer d'être aussi volontaire, aussi motivé. Alors, petit point tactique du côté des Anglais, SV2, Kanto a bien laissé sa place à Cole Anderson. Ouais. Lui a pris le côté gauche qu'il remplace à ce poste-là. AB qui a eu énormément de mal, on l'a vu, et c'est JME hein, de l'autre côté au poste de latéral droit qui reste là, qui va donc jouer cette remise en jeu. Mais il y a eu réorganisation côté sideman, côté équipe anglaise. Ouais, on va avoir surtout des changements avec Chris MD, numéro 10 pour l'Angleterre, Ouais, qui va faire son entrée. Mais la sortie ovationnée par le Parc des Princes de l'homme qui joue à domicile, grand supporter du Paris Saint-Germain, buteur et unique buteur dans ce début de rencontre. C'est SDM qui va laisser ça à la place puisqu'on va avoir un triple changement avec les entrées de Michou, Yasankor et Carlito. Et voilà, donc 3 changements également qui vont intervenir côté équipe de France, 3 sorties. SDM et on va avoir l'identité des 2 prochains remplaçants à venir dans quelques secondes. Ouais, il est salué, il est félicité par tout le banc SDM. On rappellera jamais à quel point il est dur dans un match de foot de marquer un but, même si on est bon, même si on a un niveau moyen, quel que soit le niveau, marquer c'est ce qu'il y a le plus dur à faire. Et dans ce match-là, on sentait que les Bleus avaient vraiment des intentions et ça s'est confirmé avec ces 15 minutes récompensées donc par ce but d'SDM, le capitaine un petit peu spirituel, le grand frère de cette équipe de France. Et on va voir justement maintenant Kanto ce qu'ont donné ces entraînements de Michou et si Yasankor aujourd'hui va pouvoir lui aussi marquer un but. Boumé qui cède sa place, on avait parlé des 3 joueurs à sortir côté équipe de France, on a vu notamment Boumé sortir du terrain là il y a quelques secondes et qui va aller souffler. Et il a perdu le numéro 12, c'est Domingo, le 3e joueur à sortir pour la France, avec donc 3 joueurs frais qui vont faire leur entrée sur le terrain. Braque. Ouais. On sait que les changements c'est bien parce qu'on a dû s'entrer, mais parfois ça peut aussi désorganiser une équipe. Ouais, c'est là où il va falloir faire attention. On va aussi avoir les changements anglais de l'autre côté, avec notamment, tu l'as dit, Kanto bien sûr, l'entrée de Chris MD, qui va donc jouer lui aussi, il me semble, son premier match hein, avec les Anglais. Je crois qu'il n'a pas encore participé à une rencontre. Mais en effet, pour revenir sur ce que tu disais, les changements, c'est toujours un moment un peu redouté parce que naturellement, tu as des joueurs qui certes sont frais, qui entrent en jeu, mais qui n'ont pas les automatismes.
qui ont été développés pendant le match. Donc naturellement, ça peut un petit peu perturber. Mais ces gars-là ont tellement travaillé ensemble dans les semaines qui ont précédé ce match, que je pense que tout va bien se passer. Allez, on est reparti après ce petit moment de flottement dû au changement qui ont pu intervenir sur la pelouse. Et ce ballon déjà récupéré, premier ballon touché par Michou et qui va donner un premier ballon également à Carlito qui s'est positionné là sur le côté droit. C'est Tonton donc, qui a pris la place en défenseur central axe gauche puisque Carlito va jouer latéral droit. Absolument, il y a eu du mouvement et c'est Yass encore qui va occuper désormais l'aile droite avec donc ce ballon bien récupéré au milieu de terrain. Amine qui voulait être trouvé, très bonne sortie d'Angry Inge. Et les Français vont pouvoir garder ce ballon avec une remise en jeu signée Carlito. Ouais, avec Carlito qui donne ce ballon à Yass encore. Le contrôle de la poitrine de celui qui a énormément progressé au foot ces dernières semaines. Pour Alonze, il va être contré là. Alonze, on va avoir tout de même une course vers l'avant de Tips qui va essayer de mettre un maximum de pression. C'est difficile là de pouvoir se relancer côté Angleterre. Ouais, on l'a vu, ils sont en difficulté sur les ballons hauts, sur les ballons aériens. Les Anglais, il va falloir essayer d'appuyer là-dessus. Ils ont énormément de mal à les contrôler. Mais attention, cet homme peut amener de la technique, de la technicité. C'était au Baker. Mauvais ballon encore une fois donné par l'ailier droit anglais Tom Chisel. Belle récupération de Casimiento. On va remettre encore une fois un petit peu de largeur là dans le jeu. Attention, attention. Ouais, premier raté de Tibbs qui fait un grand match jusqu'ici. Mais la fatigue va aussi se faire ressentir parce que évidemment, on a vu il a contrôlé ce ballon un petit peu trop facilement et ce ballon qui fuit son contrôle, qui fuit son pied. Et ce sera donc une touche anglaise avec un duel aérien pour Alonze. Ballon britannique où on fait circuler sur le côté droit. Le pressing est moins bon côté français, mais la belle sortie de la part de Victor, c'est le bateau de Yanou derrière, impeccable. Ça c'était magnifique de la part de Yanou. On va pouvoir accélérer avec Tibbs qui a voulu aller trouver Amine dans la profondeur. Il a cru sentir un appel vers l'avant d'Amine. Et malheureusement, ce ballon a été un petit peu facilement rendu aux Anglais. Theo Baker qui est énormément recherché désormais. Il va être sur ce ballon. Non, car il y a un très très bon retour de Yanou. Ouais, Yanou qui va trouver Amine. La déviation d'Amine avec le crochet extérieur de Casimiento qui est redescendu un peu plus bas sur le terrain puisque c'est Yass encore qui a pris l'aile droite à présent. Michou. Le bon travail de Michou sur le côté qui vient percuter. Michou pour venir trouver Yanou. Yanou qui va lever la tête pour trouver Alonze. La frappe d'Alonze et la parade de Sharan Carling. Ouais, quelle parade! On avait douté justement de ses qualités, mais là, il a rassuré son peuple. Sharan Carling avec ce super arrêt sur Alonze. On sait qu'il est capable de déclencher au 25 mètres. Il n'était pas loin pour essayer de venir gratter ce ballon. Et attention, parce que Alonze reste au sol. Oui, il s'est fait découper là, Alonze. Et il va rester au sol. On espère rien de grave pour le mettre à jouer de cette équipe de France. Et on va faire rentrer notre polo national. Notre Saitama à nous, alors qu'on revoit ce tacle. Oh là là là, le tacle est dangereux. Attention Mike, parce que j'ai bien peur que la VAR ne puisse intervenir là, sur cette action. Alors on est dans un match tranquille, ça serait bête de mettre en rouge aux Anglais dès maintenant. Et là on a un tacle en retrait qui vient toucher le tendon d'Achille, un tacle qui n'est pas maîtrisé. Je ne serais pas choqué si on avait un petit carton rouge qui tomberait côté Angleterre. Ça pourrait. L'arbitre pourrait clairement être appelé. Alors qu'on a vu à l'échauffement Brooks, Zach Nani, bien entendu, accompagné du coach qui montre un petit peu la voie. Cocotte aussi, selon les indiscrétions, qui s'est fait un petit peu mal, malheureusement, mais qui a tenu tout de même à être là pour pouvoir potentiellement tenir sa place et jouer quelques minutes dans ce match. Bon, finalement, Alonze est debout. Ouais. Alonze, ça a l'air d'aller pour Alonze, ça a l'air d'aller pour Cocotte à l'échauffement à l'heure actuelle. Alors, on n'a pas l'impression qu'elle boite, pas de gêne physique, on verra tout à l'heure. En tout cas, nous, on a un changement avec la sortie de JME. Jamie Adenuga, notamment par son frère. Voilà, le rappeur, et exactement pour la symbolique, puisque c'est le numéro 15 qui va lui rentrer, Skepta, exactement. Joseph Junior Adenuga, 43 ans et 41 ans. Voilà les deux frères nés dans le quartier de Tottenham à Londres, notamment. Et c'est exactement le même poste. Ils vont tous les deux jouer en latéraux droit.
On l'a vu entrer coiffé notre ami Skepta. Et les Anglais là qui vont devoir jouer cette touche avec des Français qui vont vouloir mettre la pression. On voit Michou qui essaye de se rapprocher d'Engreginge. Et on va avoir beaucoup de changements là. Brox, Elle va être même française cette touche. Brox, Cocotte, Zach Nani vont pouvoir faire leur entrée sur le terrain, et Loli également va pouvoir fouler la pelouse pour la première fois de la soirée. Ballon français avec Michou qui le rend sur le côté à Tibbs, qui continue de revenir dans l'axe avec Yanou. On prend l'information, on lève la tête et on vient alerter Cassimiento. Il a une grosse frappe, il a un bon pied gauche Cassimiento, mais il vient d'abord s'appuyer avec Yanou. C'est très bien défendu et ce sera un ballon capté tranquillement par le portier anglais. Et il a du ballon ce Cassimiento, on le sent à chaque fois, à chaque prise de balle, il arrive à essayer d'éliminer quelques joueurs anglais. On a voulu tenter la petite exécution, c'était joli, mais finalement ça permet à Theo Baker de pouvoir continuer, de pouvoir poursuivre cette action. Theo Baker qui se retourne et qui va finalement s'appuyer sur Mini Minter. Oh, elle est magnifique cette transversale et le contrôle est parfait. On fait un énorme travail pour Baker. Ça va passer au-dessus, mais quel contrôle et quel centre réalisé par l'ailier anglais. Grosse alerte sur le but de Gilsey. Ouais, et là il va y avoir les changements français, mais on va revoir bien sûr cette opportunité avec Toby qui est trouvé dans le dos cette fois-ci de la défense française. Theo Baker, on vous avait prévenu, un joueur qui est capable d'être là au bon endroit, là où ça chauffe. Malheureusement ou heureusement pour nous, cette reprise de l'anglais va totalement être enlevée. Et Gilsey peut se relever tranquillement avec son clinch. Oh oui, on s'en sort bien du côté de Gilsey. On a vu le contact entre Baker et Gilsey à la fin de cette action. Et voilà les changements qui vont opérer pour l'équipe de France. La sortie d'Aline, le capitaine, qui va céder sa place à Zach Nani, notamment à la pointe de l'attaque française. Et Zach qui va évoluer dans une position très avancée sur le terrain. C'est la position qu'il occupait déjà. Alors est-ce qu'il va nous lâcher à nouveau un tacle légendaire, le bon vieux Zach avec son sourire légendaire. Il y aura aussi bien sûr, on l'a dit, Loli pour faire son entrée, première apparition avec le maillot de l'équipe de France en Eleven All-Stars, et Brooks qui était là lui aussi lors de ce fameux France-Espagne. Et des changements avec la sortie également. C'est Cocotte qui va faire sa rentrée. Qu'est-ce qui va céder sa place là? On est en train de regarder les panneaux d'affichage des assistants, notamment avec la numéro 10, Cocotte. Et voilà Tibbs qui lui aussi va sortir. Il a fait une énorme prestation dans ses 27 premières minutes. Et c'est Cocotte qui va faire son entrée à son tour. Elle qui, comme tu viens de le dire, a été blessée il y a quelques minutes, mais qui va pouvoir rentrer sur le terrain, encouragée par le Parc des Princes. Ouais, je pense que les kinés ont bien bossé. Quelle entrée de la part de Cocotte. Là, naturellement, Quentin, elle se fait plaisir. C'est des moments. Il faut faire attention parce que des fois, il y a l'excitation. Tu rentres comme un fou sur le terrain et t'es cuit au bout de 30 secondes. Donc, ça peut aller. Faire attention. Mais elle profite du moment et surtout, elle est présente et ça, c'est le plus important. Elle va pouvoir participer à ce match. Et donc, Brooks, comme on l'a dit, qui lui va prendre cette aile droite. Allez, le jeu reprend avec un jeu qui va basculer côté gauche. C'est Yass qui a déjà cédé sa place. Il a joué 3 minutes. Comme d'hab. Et ouais, il avait déjà vécu un peu comme une frustration. Le premier match France-Espagne, il avait joué, je crois, peut-être 2 minutes, 3 minutes. Ça, à peine. Donc voilà, on espère qu'il va avoir du temps de jeu parce que là, il est rentré, il est directement ressorti, mais il va refaire son entrée. On voit que Saïd en bord de terrain est en train de lui donner des consignes. Donc à mon avis, il va juste rentrer à un autre poste. J'ai l'impression qu'il va rentrer au poste de Michou, au poste de latéral gauche. Voilà, on aura l'information d'ici quelques instants, mais là le jeu est en train de reprendre avec l'intervention de Tonton. Ballon aérien avec un ballon récupéré par les Anglais. Le bon pressing, la bonne sortie de Nikos, mais le contre favorable pour les Anglais. La couverture de Carlito et un ballon capté tranquillement
pour le portier français. Ouais, voilà, Carlito qui est venu pour rassurer son gardien, accompagner le geste. Finalement, Brooks qui va contrôler ce ballon. Carlito, voilà, avec les consignes d'Alonso de préférer jouer vers l'arrière pour éviter les pertes de balles futiles dans une rencontre telle que celle-ci. Yanou qui reste très très haut, qui propose un appel. Yanou qui va peut-être être retrouvé. Et finalement, Brooks va pouvoir continuer son effort. Ah oui, le gros pressing de Brooks qui oblige la défense et notamment Cole Anderson à intervenir. La touche sera française et va être remise en jeu par Brooks qui vient de l'obtenir. Attention, encore un changement, mon cher Kanto, et c'est le numéro 1 côté anglais qui va faire son entrée dans ce match. C'est Deji, et c'est pas Deji, c'est Nico. Parce que Kanto, eh bien Nico joue avec le maillot de Deji. Et Deji, vous le savez, c'est le frère de KSI. Mais il y a eu un petit imbroglio et visiblement c'est lui qui va porter son maillot. Ouais, il va porter son maillot et on espère pour lui qu'il lui fera honneur. En tout cas, il est rentré gros chute au Parc des Princes directement. Ah ouais, alors lui... Et là, c'est encore bien joué par Brooks. Et nouvelle intervention défensive de Cole Anderson. Ce sera une touche à présent remise en jeu par Carlito. Carlito avec Yanou Junior, bien suivi par Angry Ginge. Finalement un ballon qui va revenir sur Ficos qui n'a pas de solution dans la longueur pour l'instant, obligé de revenir sur Alonso. Un ballon qui va sortir, qui va être perdu par les Français, ballon récupéré par les Anglais. Ouais, avec une longue touche pour venir donner le ballon à Baker, mais la bonne couverture de Vicos qui ne s'encombre pas du ballon et qui va le dégager directement dans les tribunes du Parc des Princes. Ouais, un ballon qui va revenir pour Theo Baker. Attention parce que les Anglais commencent à monter en pression dans cette partie. Zerka qui demande à ses partenaires des solutions. On a bien sûr Chiselmi sur le terrain, on a Toby, on a Nico qui vient tout juste d'entrer. Le ballon qui va revenir sur un Anglais, le contrôle et finalement Yanou bien positionné qui va revenir gratter ce ballon. Ouais, pour donner à Michou. Michou qui devant a vu l'appel de Casimiento, mais c'est bien défendu avec un long ballon et un duel remporté par Carlito qui jaillit avec le soutien d'Alonso pour Brooks. L'appel de Zach Nani, on n'a pas servi, on va venir donner le ballon à Cocotte qui le donne à Zach, mais Zach en position de hors-jeu, mais on a laissé le ballon, c'est bien joué. Zach qui se met encore en position de hors-jeu et qui ne pourra pas être servi avec Brooks pour Carlito. Le centre-tir de Carlito capté tranquillement pour le portier britannique. Ouais, super retour de Cole Anderson parce que sur ce côté gauche anglais ça avait chauffé. On a voulu tenter une relance et finalement Cocotte qui va être devancé par Chris Abdi. Chris Abdi, l'extérieur du pied magnifique sur le côté droit, le centre en une touche et finalement Nico qui ne sera pas trouvé parce que sur la trajectoire il y avait bien sûr la valeur sûre. Tonton. Et Alonso qui donne ce ballon à Yanou. Yanou qui accélère. Yanou qui fait la différence, mais Yanou qui est stoppé net par la défense. Les latéraux anglais font un excellent travail. Et cette fois-ci, c'est Skepta qui a bien défendu. Ouais, c'est vrai qu'on a travaillé, on a restructuré un petit peu les ailes anglaises qui étaient vraiment l'un des points faibles au début de la rencontre. Et on sent que ça va un petit peu mieux du côté du coach Big John. Et on repart avec ce ballon donné à Zerka sur le côté gauche, l'un des streamers anglais les plus suivis avec plus d'1,5 million de followers. Nico qui va s'échapper avec Cocotte qui essaie de le suivre. La passe pour Zerka et ce ballon qui était monté bien haut mais qui va finalement être bien capté par qui. Ouais, trajectoire trompeuse d'ici on voit le ralenti, le ballon qui monte très très haut. Et là on espère qu'il redescend très vite dans les bras de Gilsey et pas dans la lucarne. Mais intervention impeccable du gardien de but de l'équipe de France. Et ce ballon sera toujours français. Grosse possession française dans la première période avec Vicos derrière. Voilà, on prend son temps et on vient à nouveau trouver Cocotte. Cocotte, malheureusement on ne lui a pas parlé. Cocotte là qui n'a pas pris l'information. Et attention à Theo Baker qui va récupérer ce ballon juste devant Vicos. Theo Baker dans la surface de réparation qui peut inventer. Oh, il a failli trouver Nico qui était pourtant esselé dans le dos de cette défense. Et Tonton qui s'excuse auprès de ses partenaires.
il n'y avait Kanto a priori pas du tout en jeu. Oh, c'était chaud, on revoit les images, c'est la même que rate SDM lors de la première période. Exactement. Sauf qu'SDM derrière, il a marqué, attention, parce que bis repetita, la loi des séries, on peut avoir un Nico qui obtient de nouveau la même occasion dans quelques minutes et viendrait égaliser pour l'équipe d'Angleterre. On ne le souhaite pas, on ne l'espère pas. En tout cas, c'est une des rares occasions anglaises depuis le début de la rencontre. Et nouveau changement dans cette rencontre avec encore une fois le numéro 17, Mani, qui va pouvoir rentrer. C'est un youtubeur FIFA qui est rappeur et qui est également le petit frère de Tob Jason. Voilà, Tob il droit, Emmanuel Brown fait son entrée sur le terrain. Exactement, Mani, hein, c'est un joueur qui est un petit peu dans la même veine que SV2, que Toby. C'est vraiment ces joueurs qui taquinent le ballon. Donc là aussi c'est un renfort de choix pour les Anglais, mais on les sent vraiment monter en puissance et on sent beaucoup cette défense française devoir s'employer. Attention justement à Mani qui vient de toucher l'un de ses premiers ballons. On revient sur Tom Tizzle. Ouais, avec ce ballon dans l'axe, la bonne défense de Tonton, le tacle impeccable. Intervention de Tonton pour le défenseur français. Elle est belle cette fin. Elle est belle là, histoire de rentrer un petit peu dans la tête de l'adversaire. Avec Yanou qui va réussir à progresser de quelques mètres. Yanou qui va continuer d'avancer avec Alonso qui vient le soutenir. L'appel dans le dos, le démarrage. Est-ce qu'il va pouvoir contrôler ce ballon? Finalement, le centre à venir. Peut-être il va continuer de progresser dans cette surface de réparation. Malheureusement, il ne va pas pouvoir redresser. Et il va même le perdre, ce ballon Kanto. Ouais, ça va être un 6 mètres, en tout cas c'est ce qu'a indiqué l'arbitre. Étrange. On voit les images avec ce geste technique parfaitement réussi. Côté Yanou, alors là par contre j'ai pas compris ce qui était facile. J'ai pas compris non plus. Il laisse le ballon parce qu'il sent en plus qu'il la retouche. Ah, c'est lui qui la retouche. Oui, mais il la retouche, mais pourquoi il s'arrête de jouer alors que le ballon n'est pas sorti, je sais pas. Peut-être qu'il pensait que, je sais pas ce qu'il a pu penser. En tout cas c'est Zach Nani qui vient toucher ce ballon. La combinaison avec Yanou, mais c'est très bien défendu avec Baker. L'inépuisable Baker pour Nico Braque. Avec Nico qui va s'échapper. Il est rattrapé justement par Michou. Nico qui essaye de faire parler son gabarit face au youtubeur français. Et le très bon retour de Tonton qui va permettre aux Français de s'en sortir sur cette situation. Et on les voit les trois, Kanto, qui s'encouragent. Ouais, la prise à deux impeccable, notamment de Michou qui défend très bien là sur Nico et qui va le pousser à la faute tout simplement. Et des changements encore, Kanto qui se prépare alors que le Parc des Princes s'illumine. Ouais, le Parc des Princes s'illumine sur les téléphones dans le stade. Vous avez peut-être l'occasion de le voir sur ces images. Sur le stade habituel du Paris Saint-Germain. Les flashs sont de sortie. Encore des changements Kanto, encore des changements côté français. Carlito qui va céder sa place. Le retour sur le terrain de Domingo. Tibbs qui a fait énormément bien dans ce début de rencontre, qui va revenir. Loli à nouveau, j'ai l'impression que Loli il a fait que de rentrer, sortir. Ouais, là c'est Zach qui va céder sa place à Tibbs. On voit également Carlito venir s'asseoir sur le banc de nouveau. Et ce sera Cocotte qui va sortir, numéro 10, me semble-t-il. Voilà Cocotte qui va céder sa place à Loli, qui va refouler la pelouse du Parc des Princes de nouveau. Ouais, Cocotte, il faut faire attention justement à son pied qui a été un petit peu touché donc à l'entraînement. On le rappelle, elle a un petit peu diminué malheureusement. Et on va ménager, on va gérer son temps de jeu pour lui éviter justement de trop souffrir sur ce pied. Mais en tout cas, elle n'a pas du tout été ridicule sur son entrée. Elle a essayé d'amener Julien au milieu de terrain. Attention, ce ballon, encore une fois, Kanto qui va passer par-dessus. Mais il était peut-être en position de hors-jeu. Ouais, ce ballon qui va fuser et qui va terminer en touche. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait là, le défenseur anglais? Ouais, le ballon qui est humide avec forcément la pelouse qui a été arrosée avant la rencontre. Ce ballon qui est venu glisser. Voilà, la touche est effectuée, mais encore une fois, une touche très haute et duel aérien remporté par les Français avec l'intervention de Yanou, la prise à deux. Yanou et Alonso. Yanou encore une fois avec le ballon qui va écarter sur Domingo. Avec Domingo, il a vu le départ sur le côté droit de Brooks. Domingo qui ne va pas perdre ce ballon. C'est Tibbs qui va être là à la retombée avec Alonso maintenant, qui va essayer de servir Brooks, mais sur la trajectoire, un Mani très bien placé. Ballon rendu à Alonso. Alonso qui perd le ballon, Alonso qui récupère le ballon. Michou
sur le côté gauche. Allez, il peut. Avec cette solution où le ballon est perdu et Toby sera sanctionné par l'arbitre allemand de la rencontre qui va donner un coup de frein à l'équipe de France. Alors, on a un Boumé Sama, qui va a priori faire son entrée. On sait que c'est l'un des tireurs de cette équipe de France. On a aussi évidemment sur le terrain Vikos et Tibbs qui vient tout juste de réapparaître, qui peuvent eux aussi servir, distribuer de très bons ballons sur coup de pied arrêté. C'est Cassimento qui va céder sa place, qui a fait vraiment une première période remarquable. Ah ouais, Cassim qui a été hyper actif, un petit peu moins en vue depuis quelques minutes, mais le début de match a été très bon de la part de Cassim, qui avait beaucoup de pression sur les épaules et qui a assumé pour ce qui concerne ses 39 premières minutes. Coup franc à présent pour les Français, ça va être la patte gauche de Tibbs. On connaît la qualité de son pied. Oui, absolument. On sait très bien que lui, il est capable de trouver n'importe quelle zone avec une facilité déconcertante dans la surface de réparation. Bien sûr, on a Yanou, on a peut-être Alonso, on a Boumé, en tout cas, ça c'est sûr. Brooks qui va être à la lutte avec Mani, c'est finalement Mani qui va gagner ce duel et qui va essayer d'accélérer sur ce côté gauche, Kanto. Ouais, avec le ballon qui est remis dans l'axe, le contrôle de la poitrine de Baker et l'appel de Toby sur le côté, le bon retour de Michou, le duel de Toby qui vient piquer ce ballon et accélérer à présent. Le ballon qui va s'envoler et duel aérien remporté par Nico, mais pour personne. Ouais, c'est Nico qui était là et Alonso au milieu du terrain qui, comme à chaque fois, amène toujours ce lion. Le ballon qui va finalement revenir à PA. Domingo qui a une solution sur sa gauche avec Boumé Sama. Domingo qui se remet sur le pied gauche. La frappe de Tibbs et l'arrêt finalement de Jared Carlin avec un ballon qui revient sur Yanou. Ouais, avec Yanou qui va pouvoir travailler. Yanou le râteau de la part du joueur français. Yanou qui continue et son bon boulot avec Domingo à présent. Domingo dans la séquence de réparation pour Alonso, le crochet pour revenir sur le capitaine actuel. Yanou pour Domingo. Pierre Laxeviso. Ça va passer à côté. Cette frappe écrasée, trop croisée. Ouais, trop croisée cette frappe de Domingo. Alors c'est un petit peu dommage si on a l'occasion de le revoir au ralenti. Au début, sur la première séquence, il y avait une solution avec Boumé Sama sur le côté gauche. Là, il y avait encore une autre solution avec Brooks en retrait. Voilà, là on va le voir. Il met un petit peu de temps à voir l'appel de Boumé Sama. Et finalement, il va servir Tibbs qui va bien prendre sa chance là au 22-23 mètres. Ah ouais. Mais qui ne va pas battre Jared Carlin. Je pense que Kanto, tu as eu ta réponse sur les qualités du gardien anglais. Ouais, c'est vrai. Alors, il a une gestuelle qui n'est pas du tout académique, mais c'est quand même efficace. On va voir s'il est efficace, puisque c'est le capitaine, la star de l'équipe. Mesdames et messieurs, entrée de KSI sur le terrain. Absolument. KSI pour les intimes, Olaiji Daviti. La superstar du YouTube anglais qui fait donc son apparition et qui récupère au passage le brassard de capitaine. C'est un homme à tout faire, carrément maintenant il est président de club. On sait qu'il a été rappeur, on sait qu'il a été boxeur, il a été combattant, il a absolument tout fait. Et il est donc là aujourd'hui sur le terrain. Ballon pourtant français. Ouais, avec Tibbs dans la surface de réparation, le centre fort en retrait qui vient directement filer sur la défense anglaise. Et on va prendre son temps là, avec le retour défensif de Brooks et on va continuer de venir gagner des mètres avec Mani qui essaye de combiner, ballon perdu et récupéré par Loli. Ouais, ça c'est super bien fait de la part de Loli parce que là on a vu que Chris MD a voulu combiner et voilà un des premiers ballons justement touché par KSI Olaiji Daviti, le ballon pour Theo Baker sur le côté droit avec Tom Tizold qui va être bien trouvé, le retour sur le terrain, il faut le noter, de SV2, le centre un petit peu en clash et Chelsea qui en deux temps va se saisir de ce ballon. La température est montée d'un petit cran dans la surface française. Ah oui, en deux temps, mais ça passe quand même pour Chelsea. Oh, ah ouais, là on s'est amusé, on s'est fait plaisir sur ces gestes. Oui. Et attention à l'appel de Boumé Sama sur le côté gauche, le bon retour de la défense anglaise. Mais Boumé Sama qui vient trouver Tibbs avec son pied gauche. Ce crâne de Tibbs, encore une fois, qui vient fuir le cadre de Jared Carlin. Oh, c'est bien dommage parce que là on avait surpris justement les Anglais avec un superbe ballon, un amour de ballon donné par Boumé Sama pour Tibbs. La frappe, elle est prise dans un tempo parfait, il a manqué légèrement de précision pour l'une des stars de Pitch Addict qui est revenu sur le terrain, mais qu'il fait du bien Tibbs, qu'il fait du bien à cette équipe de France.
Et l'entrée de Squeezie à la place de Brox. La connexion de Gentlemate. L'un sort, l'autre va rentrer sur le terrain. Et voilà que le numéro 14 fait son apparition sur le terrain. Ah ouais, c'est Squeezie. Kanto. Ah, c'est quelque chose, Squeezie. Ah, c'est quelque chose, forcément. Le public explose. Il déclenche la folie du Parc des Princes. Squeezie qui a donc répondu à l'appel pour cette deuxième édition de l'Eleven All-Star. 44e minute de jeu. Il va rester une minute de temps réglementaire dans cette première période. Et la relance est périlleuse, mais on s'en sort côté Vroteso. Avec l'extérieur du pied pour Teams. Teams, je sais pas le dire, moi, t'es pas de ma gueule, je sais pas le dire. Avec Baker. Tu sais que mon anglais est un peu limité. Il est un petit peu limité. Le bon retour défensif et la poussette de Baker. Voilà, ça c'est un nom qui se dit plus facilement, Baker. Alors, comment tu dis? si tu veux, tu peux dire Harry Lewis, ce sera beaucoup plus ouais, simple. Ouais, Harry Lewis. Harry Lewis, ou Harry alors Lewis. Road to Show. J'avoue que Roteso, je sais même pas si c'est un plat anglais, ça, tu vois. Pourquoi Road to Show alors que c'est TOS? TOS, tu dis tu. Ah ouais, d'accord. Road to Show. Bon, pour moi, c'est Road to Show. Allez, on reste sur le direct avec Teams encore une fois qui est là pour être présent justement dans ces phases de combinaison française. Michou qui va essayer d'accélérer, qui va essayer de conduire ce ballon et surtout essayer de ne pas le perdre tantôt. Ouais, c'est bien fait, hein. On a gagné des mètres, on est revenu derrière avec Loli qui va lever la tête et trouver la solution. Yannou à côté de lui, le capitaine qui continue de faire tourner ce ballon avec Alonde pour venir alerter Teams. Et là, on ne s'est pas entendu et c'est surtout la fin de cette première période. Les Bleus mènent un but à 0. C'est SDM qui a frappé et qui est l'unique buteur de cette première période, dans une première période dominée, maîtrisée par les Français. Oui, un signe du destin, c'est encore une fois à 11, comme lors du premier Eleven All-Star, qui a réussi à servir SDM, le rappeur qui a eu plus de réussite sur cette deuxième situation. Il avait déjà été trouvé lors de la première période par Cassimiento, enfin trouvé c'est un bien grand mot, il n'était pas loin d'être trouvé et finalement il a pu marquer ce but. 1-0 pour les Bleus. Honnêtement, la première période, elle est vraiment remarquable. Ouais, elle est remarquable, hein. Elle est pleine de qualité cette première mi-temps de la part des Français. Qui droite. Et côté anglais, la mauvaise nouvelle pour les Français, c'est que Theo Baker est toujours sur le terrain. Début de la seconde période entre la France et l'Angleterre. La France mène 1-0 après un but marqué en première période par SDM. Le rappeur géant à la finition parfaite sur cette action. Mais pas de suite de retour dès le début de cette seconde période. Et première possession pour les Anglais avec ce centre de KSI. Ce sera un corner. Ballon contré par Squeezie. Ouais, ça va être une des questions à se poser. Est-ce que SDM va faire son retour sur le terrain après avoir assuré le show de la mi-temps, le halftime show? Ça va être une bonne question. On espère en tout cas le revoir puisqu'il a été buteur. Il a apporté sa pierre à l'édifice dans cette première période. Mais d'abord, on va suivre ce corner tiré par Chris Md. Ouais, avec un corner à venir, on refait les lacets dans le clan français avec notamment Alonze. Voilà, qui est chose faite. Alonze qui va aller se positionner comme d'habitude au premier poteau pour venir couvrir éventuellement un corner assez court. Le corner à venir dans la boîte, c'est dégagé. Attention, avec beaucoup de difficultés, mais Domingo prolonge ce dégagement. Et il était bien court ce corner et il a été dégagé par Alonze qui porte désormais un brassard, le brassard de capitaine. Et attention à cette percée peut-être de nicotine. Finalement, ce ballon va être récupéré par Cassimiento qui va pouvoir accélérer et déborder sur le côté gauche. Cassimiento le centre et qui a été touché par un Anglais, peut-être de la main. Peut-être de la main, peut-être qu'on l'a vu d'un peu plus près cette main. On va voir Laure en compagnie du coach Saïd. Main ou pas? Saïd, merci, je ne vais pas te prendre trop de temps. Qu'est-ce que tu leur as dit pendant la mi-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? On leur a dit que la première mi-temps elle était très bonne, qu'on menait 1-0, qu'on aurait pu mener même de 2 ou 3 buts, qu'il fallait continuer, mettre les mêmes ingrédients et surtout rester calme. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris du côté des Français et du côté des Anglais aussi? Nous, l'intensité nous a bien surpris. Tout le monde est rentré, a fait un bon match. Et les Anglais, ils n'ont pas baissé la tête, même s'ils étaient sous l'eau. Là, ils sont toujours dans le match. Il y a 1-0, ils sont toujours dans le match. Là, maintenir le rythme ou élever l'intensité un petit peu de notre jeu? C'est ça. Et je crois qu'on a un penalty là, je crois. Vas-y, je te laisse. Je vous rends la parole, les gars. Merci Laure, effectivement, parce que c'est un moment important, décisif, avec l'arbitre de la rencontre qui fait le geste
de la VAR, Braque, peut-être en penalty avec une main en tout cas. On l'a appelé dans la VAR pour venir vérifier si on va offrir un tir au but ou pas à l'équipe de France. Alors là, ça peut être un tournant dans cette partie. Bien sûr, on va laisser l'arbitre aller regarder. Attention, tentative de sous-voiement des Anglais, on l'a vu, qui a voulu acheter l'arbitre de la rencontre. Est-ce qu'il y a bien l'humain ici sur cette situation? Je pense que c'est assez clair sur les images. Kanto, la main est bien là. Maintenant, ça va être à la discrétion de l'arbitre. Can you put it online? Ali? We checked the possible penalty. A handball was confirmed. Final decision, penalty. Opportunité de marquer le but du break. Braque, il y avait une penalty, une main assez claire pour siffler le penalty. Mais on va demander à un autre expert des mains. Ouais. C'est Freddy qui est en notre compagnie. Freddy, c'est main très ou pas? vrai, un expert des mains. Bonsoir les gars. Bonsoir. J'espère que ça va et vous? Bah oui, tranquille. Super. Ça va, ça se passe bien? Ouais, on est content de t'avoir avec nous. Bah, je suis très content d'être là, j'arrive au bon moment je crois. Un peu en retard, petite mais... main. Ouais, un petit peu en retard, c'est vrai. J'ai toujours un petit peu ce retard, mais je suis très content d'être là. J'espère que tout le monde est content là sur cette première mi-temps. Je voyais que tout le monde était chaud aussi dans le chat. Je suis très content de voir ça. Et on a, je crois les gars, peut-être que vous allez me dire, vous allez me confirmer, mais un niveau qui est plus élevé que la dernière fois. Ah ouais, Franchement, ça joue mieux. Moi j'ai vu Amine au bout de 3 minutes déjà une frappe cadrée. Ce qui est déjà en vrai. Ah ouais, voilà, c'est bon, c'est ça. Oh, c'est magnifique ça. C'est la pénalty. C'est qui, c'est Cocotte qui va tirer? C'est Cocotte. Ça va être Cocotte qui va tirer. Notre Française naturalisée. Car elle est canadienne, mais pour nous ce soir elle est française, Cocotte. Bah tiens, Freddy, à toi l'honneur. Cocotte qui s'élance. Allez, Cocotte. Ah oui, c'est au fond des filets. C'est au fond des filets, petit filet gauche. C'est notre meilleur espoir, Cocotte. La francophonie. C'est un bonheur de voir ça. Qu'est-ce qu'elle est douée. Elle a rien à envier à la plupart des gars qui sont là. Je pense qu'elle est top 5 de cette équipe. Je suis très content de la voir. Et l'équipe de France qui mène donc 2-0 après ce penalty transformé par Cocotte. Ils avaient très bien commencé la première période, Braque. Voilà un début de seconde période idéal. Et ouais, parce que le but du break a failli venir en fin de première période. Il y a eu Tibbs, notamment, qui a eu cette superbe occasion. Et là, l'image, elle est magnifique, elle est splendide. Le ballon qui est laissé à Cocotte, qui pourtant partait diminuer pour ce match-là. Et finalement, elle te transforme ça avec une sérénité. Elle était blessée, Cocotte? Ouais, apparemment elle chez était elle, on nous a donné l'info juste avant le match. On nous a dit elle est tombée ou elle s'est fait tomber un truc sur le pied, je sais plus. Elle savait pas si elle allait jouer ou pas. Et finalement, la voilà qui joue. Et la voilà buteuse. Ça fait partie des éléments qui, même à 60 ou 40%, sont importants dans une équipe, je crois. Et on en a la preuve ce soir. C'est un bonheur. Exactement. Un bonheur. Bravo, Cocotte. Eh ben, tiens, Elle se régale avec le public. Elle se régale. Mais déjà, j'ai vu qu'elle a fait. Elle a fait une entrée déjà où elle a déjà une gistue déjà. Non, en vrai, elle a du ballon. C'est vrai que sur la première période, on a essayé de la trouver. Elle a pas bonifié tous les ballons, mais en tout cas, elle était présente pour cette équipe de France. Et là, en plus, elle met son but. La note, elle prend un +2, +3 là, facile. Ouais, il y a Esvitou qui a fait son retour sur le terrain également, lui qui s'était blessé en première période. Attention, dégagement périlleux pour les Français, mais on va arriver tout de même à trouver Squeezie sur le côté. Oh là, attention, Squeezie. Squeezie qui est là. Pas de panique. Il y a du ballon là. Là, il y a du ballon, c'est qui? C'est Alonso? Non, ça c'est Cassimento. C'est Cassimento, mais juste avant, c'est Alonso qui lui a donné le petit externe là. Oui, c'est bien lui. Alonso qui a vraiment un vrai niveau, qui est vraiment très bon. Là vraiment, les trois gars qu'on a là, Alonso, Cassimento et Yannou. Vraiment des gars qui sont vraiment au-dessus. Alors Alonso, je pense qu'il se dit qu'il joue avec des U13 tous les mois. Attention, c'est pas mal là. Ils sont deux au même endroit. C'est ça, ce qui a été C'est proposé super. par le foot. Il fallait juste un peu peut-être se dédoubler pour qu'il y en ait un qui reste dans la surface, mais ils y vont ensemble. T'as progressé dans ton expertise foot, Freddy. T'as progressé, ça y est. Ça va donner des conseils tactiques là bientôt. Et surtout que là on est bien placé, on voit bien le match. Là, ça fait bien tourner. Par contre, on est d'accord les gars, ce que j'ai vu un peu du gardien anglais.
compliqué. Ce que je vois là, c'est chaud. On a eu un gros débat sur lui. Les sorties où il sort au pied et tout, c'est fou. On a eu un gros débat sur lui. C'est très compliqué. Je pense que la première chanson de Caris a été pour lui, quoi, tu vois. Allez, allons. Allez, avec Chris MD là qui se bat contre le milieu de terrain français, contre PA. Et aujourd'hui, ça prouve que PA nous fait peut-être son meilleur match sous le maillot bleu, Kanto. Oh oui, il est très bon. PA, on se rappelle au match retour contre l'Espagne, il était blessé, si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'avait pas pu jouer. Là, il est très content de pouvoir retrouver les terrains. Voilà, ça joue très très bien. On voit les images avec Péfut qui est parti un petit peu dans le zig alors que Mani est parti dans le zag. Et là, on va avoir un gros coup franc à venir pour l'Angleterre. Ouais, attention, Freddy, il a un super pied, ce Chris MD. Ah ouais. Super pied. Ah ouais. C'est ce qu'on va voir. À mon avis, ça va être fou. Vous allez voir. Oh, c'est bien. Pas mal, hein. Ah, c'est bien. C'est pas mal. En vrai, c'est contre toi, c'est bien. En vrai, c'était pas mal. Et ouais, il y avait encore. Alors, c'était, il me semble, Theo Baker, non, c'était un autre anglais. Je crois qu'il était à la réception de ce ballon, c'était Angry Ginch. À mon avis, les coups de pied arrêtés, peut-être c'est le gardien. Le gardien, il a autre chose qu'un gardien. Je pense qu'il faut qu'il teste des trucs. Parce que vraiment, juste ce que j'ai vu, moi, c'est des sorties de City Stade. Alors toi, tu fais un focus sur le gardien, vraiment. Le gardien, j'ai vu, il était catastrophique. C'est un problème pour toi. Yanou avec Squeezie. Yanou, quel bonheur. Sur le côté, qui va lancer Yanou, mais c'est bien défendu par la défense anglaise. Encore une fois, on vient donner le ballon à son numéro 10 pour Esvitou. Esvitou qui vient percuter son duel ici sur le côté, remporté le sort et la tête. Pardon les gars. Pardon, mais c'est un but. C'est pas le bon camp, Freddy. On est fair. C'est pas le bon camp, mais l'Angleterre qui frappe fort et qui recolle au score. Ouais, attention, parce qu'on a cessé de prévenir ce joueur. Theo Baker, c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe anglaise. Évidemment, il était parfaitement positionné. Il avait mis un but un petit peu similaire lors d'un charity match. Et évidemment, il vient exposer son maillot d'Arsenal. Vive les Gunners. C'est pas le lieu, c'est pas le moment. Il va le payer très cher. Ça, Theo Baker. Ok, ça, on a vu qu'il a pris le ballon, qu'il a très vite mis sur le central. Il a très vite posé pour dire attention, il revient. Ouais. C'est bon, ça va. Il leur reste quand même pas mal de temps, si tu peux me permettre. Il n'est pas obligé de jouer la provoque à ce point. Il reste combien de temps là, les gars? Ouais, il reste largement, plus de 10 minutes. Bon, il a vraiment couru comme si on était à la 88e. C'est bon, doucement, KSI, doucement. Il y a le temps ici. Mon gars. Mais les Français vont devoir de nouveau accélérer après ce tacle raté et ce ballon récupéré par Casimento. Yanou. Casimento, Yanou. Des gars dont on a l'impression qu'ils jouent avec des U13 depuis le départ, je vous le dis. C'est vraiment du haut niveau sur ce côté gauche. Non pas que je vais critiquer le côté droit, mais ce côté gauche, c'est la folie. On a qui là qui est en train de célébrer au milieu mais qui a pas marqué, je dirais Michou. C'est Michou. Ouais, avec Carlito. Michou et Carlito. Et ça fait 3-1 à présent. Les Français qui break de nouveau dans ce match. Ils avaient 2 buts d'écart, 2-0, réduction du score anglaise il y a quelques secondes. Et voilà que sur cette finition parfaite, plat du pied droit de Yanou, les Français reprennent le large et mènent 3-1. Et un Yanou qui vient parfaitement fermer le pied et surtout un but extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il vient tout juste après l'égalisation anglaise, la réduction du score anglaise. C'est vrai que c'est des buts qui peuvent faire mal mentalement à une équipe. Dans une seconde période qui a commencé avec des Anglais bien différents de la première, mais ce but de Yanou, il permet de breaker à nouveau et de rassurer toute une équipe. Coup d'envoi à venir pour l'Angleterre avec Baker. Yanou s'est fait plaisir, il a enchaîné 19 célébrations. Il est même plus sur la pelouse carrément. Il nous a fait une Paul Pogba là, clairement. Allez, tu l'avais senti, Freddy, Yanou. Bah, Yanou, là, le côté gauche, Casimento, Yanou, c'est au-dessus. Oh là là, Esvitou. Oh, Esvitou. En tout cas, ça valait le coup que KSI accélère pour faire l'engagement rapidement. Attention à Péfut qui est revenu défendre derrière. Ouais. On fait bien circuler le ballon Mani. pour les Anglais. Avec Mani, le crochet. La frappe de Mani. Elle est topée celle-là.
Tu les vois ces joueurs-là. Hein. Évidemment, Mani, on l'avait présenté un petit peu tout à l'heure. C'est un petit peu le pendant de Toby. Les deux vont bien ensemble et c'est deux réelles menaces. C'est un joueur qui est très très vif sur le terrain, qui peut aller très très vite, on vient de le voir. Squeezie qui cherche une porte, voilà. Tout ce qui est porte, Squeezie il aime les ouvrir, quand il y en a une il la met. Akasimento dans la profondeur. Oh pétard. Ah ouais. Le gardien est catastrophique les gars. Ah ouais. Les gars, vraiment le gardien anglais. Cataclysmique. Mais on dirait un gardien de Five. On dirait qu'il attend que quelqu'un le remplace à un moment. Il se dit bah les gars vraiment j'en ai pris 3. Il y a un moment quelqu'un va venir, il va me remplacer. Il fait aucune bonne sortie, c'est une catastrophe. Attention à la perte de balle parce qu'il y a beaucoup de Français dans le secteur offensif avec Alonso. La remise pour Yanou qui va lever la tête et qui veut donner le ballon à Squeezie. Et qui va, ça y est, servir le latéral gauche français. Ouais, Squeezie dans son rôle de défenseur de porte latéral gauche, ça marche plutôt bien pour le moment. Hein. Attention à cette super copain. Il a Nicotti, la Oh le croqueur, il y avait Nico, il était tout seul, il a pas voulu régaler le copain. Oh non. Oh mon Dieu. Et à la fois à sa place, est-ce qu'on n'aurait pas fait la même chose? Ah je sais pas. Moi je suis très collectif, perso. Mais toi, je sens que tu aurais fait la même chose. Non, j'aurais fait la même chose. Non, j'aurais pas fait la même chose. Il aurait fait la même. Mais c'est vrai, il a marqué avant, il pouvait la donner à Nico. Il pouvait la donner. J'espère qu'il n'y a pas une mésentente entre les deux. J'espère que ça se passe bien depuis le départ. Mais c'est vrai que j'entends des petits bruits de couloir. J'entends des petits trucs. Et qu'apparemment, il y a un buteur à qui il faut la donner à chaque fois. Et la dernière fois, c'était Nico. Et ce soir, c'est Casimento. Un dictateur dans le club, apparemment. Les amis, on va en profiter pour rappeler que dimanche prochain, Amine organisera une vente caritative sur eBay Live avec notamment des objets exclusifs qui sont issus du match Eleven All-Stars avec des cartes collector créées spécialement pour l'occasion et tout le monde peut avoir sa chance puisqu'il va y avoir des enchères qui commenceront à 1 € et les fonds récoltés seront pour la bonne cause puisque ce sera pour une association. Vous pouvez donc participer à la vente et enchérir. C'est très simple, il faut aller télécharger l'application eBay sur le téléphone, créer un compte, activer le rappel évidemment pour avoir l'alerte du live et on en profite pour remercier une dernière fois ce soir eBay d'être le partenaire de cette rencontre de ce Eleven All-Stars. Il y a un homme qui mérite de aussi être sur le terrain les amis, c'est JMK, parce que JMK il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant, qui n'assistent pas aux entraînements ou qui ne regardent pas les vidéos YouTube. JMK, ça fait des années qu'il s'entraîne avec l'équipe de France, il est tout le temps là avec eux, mais c'était pas un joueur de l'équipe de France. Cette année on lui a tendu la main, on lui a permis de venir jouer. Voilà, il va faire ses premières minutes avec le Eleven All-Stars français. Absolument, hein, JMK alias, ou plutôt Jean-Marc Kofi tout court, alias JMK, qui va donc remplacer JC et jouer une période. Et quelle entrée, celle de Kamel. C'est Kamel qui fait son entrée sur le terrain, acclamé par la foule. Lui aussi qui s'est beaucoup entraîné, qui a charbonné costaud pour faire ce match et pour être dans les bonnes conditions. Attention, on va aussi voir le retour sur le terrain d'Amine Mathieu. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, Amine, dans cette rencontre. Un superbe début de match. C'est PA Domingo qui va lui céder sa place. Voilà, c'est le turnover. Et on le voit sur le côté. On a Zach qui continue de s'échauffer. Bronx aussi, ou plutôt SDM. Inoxtag qui n'a pas encore vu. Qui va donc lui aussi jouer quelques minutes. Dans cette Eleven All-Star édition. Les changements qui continuent. Oh, c'est Amine qui va aller au but. Ah, c'est Amine qui fait. Ah ouais. Et JMK, JMK il a besoin d'un maillot. JMK les gars il va vraiment rentrer, j'ai eu un bug là, je me suis dit une blague. JMK il veut jouer mais il lui faut un maillot. Et Squeezie va lui donner son maillot. Voilà. Squeezie va donner son maillot à JMK. Alors, non, ils vont faire l'inverse. JMK va échanger de maillot avec Amine a priori. Et comment ça va rentrer? Comment ça rentre? Et voilà, et Amine il est en train de dire non, je vais dans les cages. Et JMK lui dit oui mais j'ai besoin de ton maillot sinon je peux pas jouer. Là il a déjà fait 3 allers-retours, JMK il est déjà cramé. Là, il est cuit, ça y est. Il est déjà cuit. Non, il va finalement aller au cage. Ah j'ai compris. Amine voulait peut-être pas enlever son maillot aussi pour changer de maillot. Et du coup JMK retourne dans les cages. Et Amine ira dans les cages un petit peu plus tard. Les gars, depuis le début, je pensais que c'était JMK, le youtubeur. Ah ouais. Je te jure, il est où? J'arrive pas à le voir. C'est parce que c'est le maillot et tout, je comprenais pas.
Ok, autant pour moi, on parle du gardien. On est haut quand même là pour commenter, tu vois, on est au 7ème. Mais Ouais, pardon, je suis quand désolé. même, Freddy. Je suis désolé. Non, mais je voyais en fait à l'entrée, il y avait quelqu'un qui était chauve comme GMK. Je me suis dit, bah c'est avec lui, mais. Toi, tu veux un shot, tu dis c'est GMK. Ah bah tous les chauves, c'est GMK. Une chance sur deux. Ça dépend s'ils sont en Twingo, non, c'est pas GMK. Et attention Kanto. Ouais, attention parce que là on a eu une montée encore de nicotine. Je voulais le souligner, mais sur le terrain aujourd'hui on a beaucoup de frères du côté des Anglais. Il y a Deji qui a fait son apparition lui aussi, le frère de KSI bien sûr. On sait que Tom Ziegel et Mani sont frères également. Les deux rappeurs JME et Skepta aussi. On a pas mal de fratries du côté des Anglais. Corner à venir pour les Français. Il faut d'abord trouver un tireur à ce corner. C'est déjà la première des choses pour pouvoir le jouer. Mais c'est le capitaine. Avec un gardien comme ça, on l'attend tous rentrant. Je vous dis tout de suite. Là, je vous dis, Amine, dans sa position, avec un extérieur, c'est possible que ça rentre. Alors que normalement, c'est impossible. Alors, allez, Amine. Il est bien tiré ce corner avec la tête et le duel aérien. On s'est percuté dans la surface de réparation. Yanou avec le ballon pour Allende. On est contré, mais Allende va le conserver ce ballon. Il y a eu un gros choc avec Carlito dans la surface de réparation. Je ne veux pas de cave, mais il s'est passé quelque chose et finalement, on va tout de même continuer d'accélérer côté droit avec un superbe centre qui est venu de la droite. Le ballon récupéré par les Anglais. Ouais, et attention parce que là il va falloir accélérer, couvrir. Mais c'est bien fait par Vikos, impeccable. Vikos incroyable, première fois qu'on le voit bouger. Normalement Picadi c'est toujours à l'arrêt. C'est incroyable de les voir courir. C'est vrai. C'est vraiment l'un des plus gros spectacles pour moi de ce soir, c'est vraiment ça. Regardez comment il bouge. Ouais, c'est vrai. 1, 2, 3, 4 pas. Ah non, là c'est comme dans les vidéos là. Il marche comme là, dans les vidéos. Comme dans les vidéos. Comme dans les vidéos, il marche. Je crois qu'on l'a jamais vu autant marcher que ce soir. C'est incroyable de les voir bouger. Moi, depuis tout à l'heure, je suis fasciné. Normalement, eux, les plus gros efforts qu'ils vont faire, c'est quand ils font 3 touches de balle. Des fois, ils disent allez, 3 touches de balle, au moins on bouge un peu quand même. C'est quand bouger, faites du sport. C'est quand ils frappent et qu'il faut aller les récupérer au bout. C'est vraiment ça là. Les gars, on va faire un tour en bas parce que Laure est en compagnie de Michou qui est en train de sortir un bon match lui aussi. Bah ouais, Michou qu'on a vu beaucoup, Michou qu'on a vu beaucoup aussi. Alors attendez, parce que. Mais les gars, je suis fan là de ce que je Je vois veux là. pas qu'on coupe forcément l'action. Sortie JMK, c'est magnifique. Mais les gars, je suis fan de ce que je viens Un de mot voir. sur le match. Non, mais une bonne pile. Non, le match il est exceptionnel. Franchement, je pense qu'il peut pas y avoir meilleur scénario pour l'instant. Ce que je kiffe plus que tout, c'est que ce qui paye là, c'est les entraînements, la cohésion d'équipe. Et en face, en vrai, on peut quand même les féliciter parce que ils sont vraiment grave good vibes et ça fait plaisir de jouer dans ces conditions-là. Franchement, c'est vraiment un régal. Très fair play, mais il y a de quoi être fier de vous. Ouais. Et très beau but de Cocotte. Franchement, dans le chat, vous pouvez spammer un Cocotte Ballon d'Or. Cocotte Ballon d'Or. Merci beaucoup. À vous les gars. Yass encore dans son duel de vitesse perdu par le joueur français. Et là, on fait circuler justement avec le capitaine KSI. Attention au pressing d'Allende. La deuxième lame avec Yanou. On ne s'en sort pas. Il va y avoir une action. La frappe qui va partir directement dans les gradins du Parc des Princes. Ouais, et pendant l'interview de Michou avec Freddy, évidemment, on a pas mal apprécié la sortie de JMK et non pas le youtubeur du coup. Incroyable JMK, incroyable. Il a vraiment joué comme un milieu def. Qui s'amuse quoi. Il y a vraiment un truc de remontée de balle. Ah, il était facile. Ah, c'était facile. Côté gauche toujours. Ce côté gauche. Et il est solide ce côté gauche les gars. Ça tient bien. C'est strong. Attention à l'intervention défensive. Et on va encore avoir le ballon pour les Anglais, Braque. Ouais, les Anglais qui vont attaquer sur ce côté droit avec un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu, Bézinga, avec un superbe pied droit. Et JMK qui a le coup d'œil, il a vu, il n'y a pas du tout de hors-jeu. Amine avec le brassard de capitaine qui va accélérer. Amine le ballon. Amine la fin. Amine qui jette la raté. Ah, il s'est jeté là. Il s'est jeté Amine. De loin, on dirait vraiment Allende, sa manière de courir. Mais quand on zoome, c'est vraiment Amine. Et c'est pas Allende. Faut pas se tromper. Mais il y a vraiment un truc. De loin, il y a un truc à la Allende. Ok. On va étudier ça. Voilà. Il a au moins la gestuelle de course de Allende. On va vérifier la source, Freddy, quand même. Mais j'insiste, de près, c'est vraiment Amine.
Ah, là, c'est vraiment GMK qui rentre de dos, en tout cas. De dos, c'est le cas. Moi, les gars, vous m'avez dit GMK, je pensais que ça allait rentrer. Ah, c'est Zach, c'est l'entrée de Zach et de Cocotte. Et d'SDM aussi qui est de retour. Il est de retour après un halftime show exceptionnel. Et il revient sur la pelouse avec son numéro 92. On rappelle que c'est le premier buteur de l'équipe de France aujourd'hui, qui a donc mis les Bleus sur orbite. SDM vraiment qui fait tout. SDM qui joue, SDM qui marque des buts. SDM qui fait son concert, SDM qui chante. Et SDM aussi qui s'occupe de la pelouse. Là, on voit bien comme il fait attention tout le long. Parce que les gars la détruisent pas. Il est aussi responsable de ça. Il est vraiment multitâche. Et c'est ma dernière vanne sur lui parce que j'ai un peu peur de lui. Voilà, je vous le dis, c'est la dernière. C'est la dernière. SDM qui s'occupe aussi là des lumières. Là, c'est lui qui a tout géré. Il fait tout, SDM. Qu'est-ce qu'il fait pas en fait? Moi, SDM, la dernière fois, il m'a attrapé, il m'a mis un coup de pression. J'avais dit un truc sur le PSG dans une émission. Il m'a attrapé, il m'a dit hey, toi, tu vas t'excuser pour ce que tu as dit la dernière fois. Il s'est excusé depuis. Je me suis excusé, tiens, il dit ouais, t'as raison. Allez, Paris, mon frère. Et je m'excuse moi aussi auprès de Kanto pour ce qu'il a fait. Je suis désolé, les gars. Vraiment, je suis navré pour ça. Moi, je m'excuse pas. Attention aux Anglais avec Chris Abdi qui va passer un premier crochet. Superbe tacle. Et Vikos qui va rester au sol, mais ce grand gaillard va se relever. Une superbe intervention. Avec Zach Nani dans la Zach profondeur. Nani là. Allez. Ça déroule. Oh là là. Les gars, il l'avait là. Ah, il était pas loin. Ouais, C'est mais juste une mauvaise lecture de trajectoire. Mais pour la prochaine, il l'aura. Parce que ce côté droit, il y a moyen qu'on y aille aussi un peu. Mais première mi-temps, ça jouait aussi pareil, même côté, tout le monde. Parce qu'on avait les mêmes gars, on avait Alonso. On avait un côté droit qui marchait très bien Kanto. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Ça a très très bien marché. Et là, on vient allonger avec Vikos qui fait sa. Oh, oui, Kamel. Oh, le contrôle de l'épaule. C'est beau ça. Et attention parce qu'il y a danger maintenant dans la défense française avec l'accélération sur le côté mais le retour impeccable du capitaine Vikos. Ouais, la couverture. Ah oui monsieur. La couverture et on revoit le geste, c'est magnifique de Kameto. Évidemment ce ne sera pas suivi mais on sent que la technicité elle est bien présente chez le CEO. Un bon truc là dans les bouts. Très beau geste. Et je sais pas si vous avez vu, mais le dégagement de Vikos, il a encore un truc dans le pied, quoi. Il fouette le ballon, même dans les dégagements. Il s'amuse, en sorte qu'il s'applique de manière à ce que la balle ait une trajectoire assez folle. Vraiment, les gars de Pitchadit, c'est quand même incroyable le spectacle qu'ils nous offrent. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas envoyé un pétard dans un ballon. Il s'est dit, tiens, là c'est l'occasion. Allez, hop, un bon Kéron dans les gradins, comme dans les vidéos. Alors en revanche, je sais pas ce que les Anglais sont en train de nous faire, mais ils sont en train de nous faire. J'espère que c'est pas un octuple changement. Ils sont 8 là, à côté du quatrième arbitre. Ah ouais. Je sais pas s'ils vont tous rentrer. J'ai un doute, hein, je sais pas, ils ont l'attitude de. Ils vont tous rentrer. Je sais pas. Ils ont un peu l'attitude de gars qui jouent la toute fin de match, quoi. Ouais, comme s'il y avait match nul où ils perdaient et puis ça va décrocher un score, mais non, ils vont pas tous rentrer ici. Bah, je sais pas, j'espère pas. Non, c'est bon. Je crois que l'arbitre, il s'est barré. Non, c'est juste de changement. On a vu Baker, hein. Baker sur le gros plan. Ouais. Il sera bientôt lui aussi comme GMK. Celle-là, elle était facile et petite. Et là, ce sera une touche anglaise à venir. Une touche qui a priori va être longue. Puisqu'on va essayer de trouver les grands dans la surface de réparation. On a fait rentrer Minter, notamment le numéro 7, avec une longue touche à venir. Duel aérien avec Kameto. C'est Vikos qui s'impose. La frappe en première intention, ballon anglais. Ah, il peut pas armer. Et pourtant, il oblige JMK à déployer tout son corps pour dévier ce ballon. Quelle frappe très vicieuse de la part de l'anglais. Et on revoit cet arrêt très important de JMK. La photo, hein. il a plongé pour la photo. Ah, il a plongé. On connaît son niveau, JMK, il n'a pas besoin de lâcher une claquette là. C'est pour la photo, c'était son moment. Bravo JMK, tu as brillé. Allez, corner pour les Anglais, hein. Ça chauffe. Ça chauffe. Zach Nani qui est redescendu dans la surface de réparation. Le corner rasant. Oh. Allez. Bah oui, profondeur. Oh. Ah, dommage. Il fait peu glisser depuis le début de la rencontre. Attention, petit sombrero dans la surface de réparation. Et Vikos, encore une fois, qui est en train de sortir un match XXL. Tiens, SDM, Freddy, c'est bon, t'as attrapé c'est bien le moment de. Magnifique ce qu'il a fait, la SDM, en tout cas. Il n'y a rien à critiquer. En tout cas, c'était top.
Enfin, pour le coup, c'était bien le petit râteau. Mais il y a une grosse pression là de la part des Anglais. Les Anglais qui montent, hein. Attention, ils ont fait entrer, on le sait, revenir sur le terrain SV2. Et SV2, on l'a vu hein, sur la reprise, sur le corner, il peut être vraiment très très dangereux sur ce offensif. Le corner est bien tiré par Mini Minter. Le ballon qui va revenir justement dans la zone occupée par SV2. SV2 qui revient en retrait pour Mani. Une copie conforme hein, de SV2. Qui va essayer de déborder sur le côté gauche, le centre peut-être, il y a du monde dans la surface de réparation. Ouais, et ces Anglais qui continuent de pousser, d'attaquer, le duel face à Vikos, le centre en retrait, cocotte pour Baker, la passe avec cette frappe écrasée. Mais encore une fois, Vikos qui ne craque pas. Allez Freddy, ça peut partir en contre là. Hein. L'idée c'est de, je pense, un peu mettre le pied sur le ballon comme on dirait. Il y a une grosse pression là. Oh là là, Arsène qui perd le ballon. Là il y a un truc, il y a du relâchement là, côté bleu, il y a du relâchement. Allez, Rafa Carlito. Oh là là, qui se fait manger, c'est la deuxième fois. Heureusement qu'on a un bon gardien. Parce que là vraiment la pression elle est plaisante. Hein. Rafa Carlito qui dit à l'anglais là s'il est chaud pour déguster à peu près 17 paquets de chips juste après. C'est l'objectif. Alors, oh là là là, restez. C'est beau ça, attention la percée, un troisième. Il va pas... Là, à droite, ça passe. C'est bien, un peu tardif, c'est top. C'est bien, super. Voilà, un peu tardif. Alors, on a Braque qui vient dire un peu tardif. Braque, quand tu me coupes pour dire un peu tardif. C'est toi. Alors, quand tu me coupes pour parler d'SDM pour dire un peu tardif, c'est fou quand même que tu viennes c'est incroyable. La critique facile qu'il a fait mec. C'est lui qui l'a dit en premier. C'est fou, c'est un manque de respect complet. Ah ouais. C'est un manque de respect total. Attention à Baker, parce que lui il rêve de ne pas respecter les Français et venir marquer un doublé. Baker qui est en surface. Baker, ça va passer juste à côté de GMK qui n'avait pas bougé. Les gars, il y a un truc hilarant dans l'action. On a Carlito qui veut mettre un petit, il veut mettre un peu les crampons au niveau du talon de Baker. Mais il ne le met pas vraiment, je sais pas si on va le voir, mais c'est là, on va le voir là. C'était juste derrière. Ah non. C'est juste derrière, il y a un truc de je lui mets ou je lui mets pas. Il s'est rappelé quand même que ça reste un match détente, mais vraiment, on a vu sa semelle qui était à deux doigts vraiment de l'accrocher. C'était un peu marrant. C'était un peu le ballon il passe, mais toi tu passes pas. C'était un peu ça. Ça aurait été assez sale. En effet, hein, Carlito là qui a échappé de très peu. Allez, un carton. Attention à Zaklani qui est parti. Amine qui est pas en jeu. Oh là là. Allez contrer les gars. Il y a eu hors-jeu. Il y a eu hors-jeu. Hors-jeu de base de Zaklani. Ouais, de Zach sur l'appel de Zach hein, sur la passe de Kameto, pardon. Et là on va revenir à la position de hors-jeu et le chronomètre qui continue de tourner. 74 minutes et 40 secondes de jeu au compteur. Il y avait quelque chose hein, dans la passe de Kameto. Hein. Ouais. Souligne pas assez. Pour le coup, elle était très belle la passe. Hein. Entre le contrôle poitrine-épaule et ça, là, c'était quand même pas mal. Il y a de la technicité chez le président. Hein. Allez, les Anglais, là, à la récupération encore. Le ballon qui revient sur SV2. Le centre à destination de Theo Baker. Encore une fois, c'est le joueur le plus recherché côté anglais. Mais ce ballon est un peu trop fuyant. Et remise en jeu, JMK. Ouais, ça va être un dégagement pour le gardien de but français. Va jouer court avec Carlito, toujours cette volonté de relancer court, de conserver le ballon et de venir alerter les côtés avec notamment SDM qui va revenir derrière et donner ce ballon à Alonso avec SDM, le premier buteur de la rencontre, l'extérieur du pied est contré, duel on se bat avec Cocotte qui va gratter un ballon. Ouais, c'est pas mal ça hein, de la part de Cocotte. Hein. La niaque de Cocotte les gars, elle lâche rien. Après, SDM aussi est très bon. Hein. Oui. Mais Cocotte, là, ce qu'elle a fait, mais SDM est très bon aussi. Évidemment, attention. On le souligne quand même pour l'instant. Je pense, premier degré, homme du match pour l'instant. Non, mais les gars, vous rigolez. Je vous jure, les gars, je suis sérieux pour le coup. Ah ouais, non, c'est pas le cas. Ballon d'or ou pas? Hein? Ballon d'or ou pas? Non, mais les gars. Moi, j'essaie d'être un peu sérieux et de faire un peu attention. Ok, pour l'instant, on sait pas qui est l'homme du match. Non, on ne sait pas pour le moment. Ok, d'accord. Pour le moment, on ne sait pas. Moi, si tu veux, l'homme du match, c'est Vikos de mon côté. Ah, j'ai beaucoup aimé aussi. Bah, voilà. Ah, Vikos encore une récupération. Franchement, ce qu'il a apporté à cette équipe de France, Vikos, c'est quand même assez fou. Lui et Tibbs, la paire qui a très bien fonctionné aujourd'hui. Et le départ à la limite du hors-jeu, finalement, non. Signalé en position de hors-jeu, Amine. Par contre c'est dingue hein, ce qu'il doit vivre Vikos là, on imagine là ce qui se dit dans sa tête, un truc de mais mon Dieu, les mollets me servent aussi à pouvoir avancer, courir, marcher, la sensation doit être folle. Oh, petit changement d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Combien là?
Là, c'est comme une fin de match. Là. Il va rentrer des gens dans les tribunes également sur le terrain. Kamel qui va sortir et céder sa place. Bon courage à l'arbitre pour venir compter combien de joueurs sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu, mais SDM, regardez la manière dont il dit au revoir. Regardez la manière avec laquelle il va saluer Pichadic. Avec Vikos, regardez la manière dont il... Oh là là, mais c'est incroyable. Ça c'est des gars qu'on veut dans notre équipe. C'est des mecs qui ont cette niaque. C'est je pense, l'homme de l'équipe. Alors, est-ce qu'on autorise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un peu beaucoup là, non? Il y en a un de trop, pour la France. C'est une blague. Il y en a un de trop. C'est une blague. Ils sont 12. C'est une blague. Ils sont vraiment 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils sont 12. C'est incroyable. Vous savez que ça, c'est une stratégie qui a été épousée par l'équipe de France. La première fois, c'était en 40. Je crois que c'était en 41 de mémoire, ou en 49. Je sais plus. Contre la Finlande, ouais. Contre la Finlande, on a tenu comme ça pendant 17 minutes avant qu'on le remarque. Mais je sais que c'est une stratégie. Et une bonne stratégie. Si on arrive à en faire rentrer un 13e, on a Michou qui avance. Oh là là. Michou avec Boumessama. Michou avec Boumessama. Boumessama pour Saxani. C'est maintenant Zach, c'est ton moment. Oh, quelle intervention sur la ligne de Gary Ginge. Le 4e arbitre, ça fait 15 fois qu'il le dit à Saïd. Il lui dit par contre, t'as 12 gars sur le terrain. Vous savez, ouais, t'inquiète. T'inquiète. Merci le S. Attention quand même à ce ballon avec SB2. Oh là là les gars. Et l'erreur de main de Gilsey qui s'est troué et qui est passé complètement à travers sur cette frappe de SB2. Et si je peux me permettre, je pense que c'est la première fois qu'une équipe se prend un but à 12. Ouais. C'est vraiment une prouesse. Et c'est pour ça qu'on les aime aussi. C'est pour ça qu'on les aime, ces bleus. On les aime pour ça, à 12 les gars. À 12 on s'est pris un but. À 12 ils ont réussi à prendre un but en effet. Vraiment, faites rentrer un 13e, un 14e, histoire qu'on ait une petite chance qu'il n'y avait pas au score. Gilsey qui pourtant a toujours été un peu bon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, il le met bien son petit pied là. Vous voyez ce truc, son petit pied externe, il essaie de fermer. Avec le bras, il essaie de créer une sorte de petite barrière, mais non, ça ne marche pas. Gilsey malheureusement pour la photo, c'est pas joli. Juste après la sortie de JMK, il va s'en vouloir, hein, Gilsey. Ouais, il va s'en vouloir de ce but encaissé. Après, bon, ça arrive, hein, quand t'es gardien de but, ça arrive de faire des fautes de main. Celui-là est pour lui, mais rien de grave. La France est toujours devant. On va voir le ralenti de la blessure. Que s'est-il passé? Alors effectivement, premier tacle, et c'est celui-là. Aïe, il s'est claqué. Il s'est claqué. Voilà, il s'est claqué, c'est pour ça qu'il c'est Toby qui s'est claqué dans son retour défensif. Le muscle a lâché. Voilà pourquoi il est au sol. Ralenti proposé par Antoine Giuliani. Et là, il va devoir sortir et céder sa place sur le terrain. C'est la fin de l'aventure. Tiens, les supporters de Manchester United dans les gradins. Oula, des supporters de Manchester United, on va se faire tout petit. Je vais les rejoindre et je vais les escorter moi-même. C'est les supporters de Manchester United du Val d'Oise. Ouais, c'est ça. De Picardie aussi, là-bas on en trouve beaucoup. On trouve des supporters barcelonais, des supporters madrilènes aussi. C'est vrai. Et des Argentins. Il y a de tout. Et on en profite pour ce ralenti. Avec cette frappe, il n'est pas attaqué. On laisse un petit peu d'espace à SB2. On voit le retour d'Alonso, mais qui n'a pas le temps de venir contrer ce ballon. Et là, ouais, il se baisse. Il essaye d'attraper le ballon quand on pourrait venir cueillir les cèpes dans la forêt. Le problème, c'est que tout a déjà été ramassé. Voilà, ce salto, il n'empêche pas le but de passer. Il y a un petit doute pourtant à la Neuer sur l'arène qui n'est pas passé. La blessure de l'Anglais, c'est dur les gars. Ça, c'est du jamais vu. C'est dur, on espère que ça va aller bien parce que derrière, il faut quand même qu'ils réussissent à streamer. J'ai un peu peur qu'il ne soit pas de retour dans les temps. On vous donnera des nouvelles, mais là, j'avoue qu'on lui souhaite que ça aille mieux quand même. C'est son principal outil de travail. Là c'est chiant. C'est chiant, j'ai peur qu'il va devoir rester statique devant sa caméra et parler dans un micro parce que là,
Il a l'air bien blessé. Bah tiens, en tout cas, il y a quelque chose qu'il va pouvoir faire pour pouvoir reprendre à streamer. C'est aller s'hydrater un petit peu avec une petite gorgée de Air Up. Il a fait chaud aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que le muscle a lâché, que les automatismes lâchent. Et nous, on en profite pour vous rappeler qu'avec le code Eleven, vous avez 15% de réduction sur tout le site Air Up. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est une boisson aromatisée qui n'en est en fait que de l'eau pure, tout simplement. C'est le goût, l'odorat surtout. Elles sont terribles, hein, les images de Toby qui est escorté là, par toutes les équipes de soigneurs, et on peut bien sûr aussi en placer une pour eux qui sont là pour assister les joueurs en cas de pépin. Et malheureusement, Toby, son match à lui va s'arrêter là. Et il y aura encore des changements des deux côtés, du côté français comme du côté anglais. Et je précise les gars parce que j'ai reçu des messages pour dire qu'en intro, la personne avec qui je suis rentré, c'était une mise en scène. On ne s'est pas vraiment brouillé. Enfin, je sais pas si vous avez capté, mais... Il y a un truc de on s'embrouille faussement, etc. C'est une mise en scène. Au cas où, je préfère le dire parce qu'il y a un truc un peu gênant. Internet en 2026, voilà. Eddie, tu fais bien de préciser. Non, mais c'est au cas où. Au cas où, voilà, tout va bien. Ils sont en très bon terme. En revanche, ils prendront 2 taxis séparés pour entrer. Ouais, voilà. Attention au démarrage. Là, on l'a vu de SV2 qui va placer un premier crochet à Michou qui avait perdu le nord du sud. Et finalement, ce ballon va être ressorti par un superbe Tibbs. Ouais, avec un Tibbs qui monte, qui vient provoquer le crochet de Tibbs, qui accélère. Oh, il a tenté le petit pont Tibbs, mais il arrivait à bout de course. Là. On sentait qu'il était essoufflé. Ouais, il avait plus les cannes, il avait plus le souffle, et finalement, c'est les Anglais qui vont pouvoir repartir. Le superbe de Bronx qui a un petit peu interféré dans la course de Chris Andy qui recherchait encore une fois Theo Baker. Le ballon qui va revenir à Chelsea. Attention, on ne mène que d'un but. Un but, c'est quand même très court. Avec Boumé Sama. Il donne le ballon à Amin. Amin pour Boumé qui a voyagé. Michou sur le côté gauche. Pour Boumé Sama. Et on vient travailler avec Brooks qui fait circuler. Cette équipe de France fait tourner le ballon. 83 minutes de jeu au compteur, encore 7 minutes dans le temps réglementaire. C'est encore Mini Minter là au centre. Le dauphin. Ouais. Minter le dauphin. Minter le dauphin qui recherchait dans le dos Jack Joseph, l'anglais, qui n'avait pas joué cette première période avec ses 4,4 millions d'abonnés sur TikTok. Jack Joseph. Merci Braque d'avoir fait tes fiches tout seul avec beaucoup de perfection. Félicitations à toi. Il allait chercher tous les comptes TikTok. Non, évidemment, c'est Arthur qui a fait. On m'appelle Braque Arthur à mes heures perdues. C'est ça, non, c'est Arthur. Il a travaillé comme un fou pour qu'on ait des fiches. Et pour que je ne sois toujours pas capable, après 84 minutes de jeu, de savoir comment s'appelle le numéro 10. Ouais, le numéro 10, on va le laisser de côté. Attention encore à elle. Les Anglais, on l'avait prévenu, ils ont un secret. Et ce secret, c'est peut-être Jack Joseph, ce joueur qui est entré il y a à peine 5 minutes de cela. Ça fait 3-3, mais c'est surtout une équipe de France qui, depuis quelques minutes désormais, a totalement perdu le sens de cette rencontre. Ouais. Et il fait très très froid là à l'heure actuelle. On a vu le changement immédiat de Saïd qui a demandé à Zach de venir se rasseoir sur le banc, entrée de Péfut sur le côté droit. On va essayer de remettre l'Armada puisqu'il ne va rester que 5 petites minutes pour venir terminer la rencontre. Il y a Nico, l'anglais, là, qui est en train de se chauffer avec la tribune Paris du Parc. Il est en train de se manger une tempête dans la Il s'en fout. Ah oui, il en a rien à foutre. Depuis le début du match, il provoque un peu tout le monde. Il a raison, c'est bon enfant. Avec tout le respect. Ils lui ont bien fait savoir, ce qu'ils avaient à lui faire savoir. Allez, Tim pour Péfut, qui remet le ballon à l'un des 2 joueurs de Pitch Addict. Allez, il reste 5 minutes. Oh, le voilà, sur le côté droit. Oh, le bon appel. Avec ce contrôle. C'est Cassim. Ouais, c'est Cassimiento, ouais. Oh là là, il a failli se faire taffer. C'est un jeu par Péfut, oui, ça se durcit. Allez, la relance dans l'axe. Il ne faut pas faire de relance dans l'axe. Avec Amine. Non, pas de faute. Indique l'arbitre. Amine qui va se manger un carton. Peut-être. Pour simulation, non? Bon, c'est pas nécessaire. Non, il y a eu contact, mais trop léger pour venir siffler. Oui. Un penalty, on voit les images justement au ralenti. Ouais. Non, ouais, il plonge.
Il n'y a rien. Il plonge. Bon, il n'y a pas de carton, mais de toute façon, je la connais, la technique d'Amine. Ah, il plonge bien. Quand il frôle le carton, généralement, Amine, il se lève et il dit pardon, c'est un RP. C'est sa technique. Il a réussi comme ça à se dégager de pas mal de cartons sur la saison. Et à chaque fois, ça prend. Très bonne technique. Et le jeu qui reprend. Et là, ça va commencer à être la panique dans le camp français, même si ce ballon récupéré par Brooks avec Boumessama. Boumessama pour Amine dans la profondeur. C'est bien défendu par les Anglais. Ouais, il y avait Angry Ginge, encore une fois, qui a fait un superbe match, tout de même au passage. Angry Ginge qui essaye de prolonger et Brooks qui vient, non, c'est SDM, pardon, qui vient fermer la porte. Je m'excuse. C'était bien SDM. Je confirme que c'est SDM qui fait très bien le boulot. Regardez-moi ça, c'est touche comme elle va être belle. Regardez-moi ça, c'est touche comme elle va être belle. Ça va être la touche d'SDM. La touche d'SDM, attention. Il cherche en bleu. Il en cherche un. Et quelle touche d'SDM. Quelle touche incroyable. Mais c'est Yannou qui récupère le ballon. C'est parti d'SDM, ça va sur la droite. Ah, quel dommage. Quel dommage. Alors que pourtant c'était bien servi, c'était parti côté gauche. Sur une touche du bon SD. Un superbe retour de Mani. Et là, on revoit l'énorme prise de catch sur Crismo. Attention parce que le jeu se poursuit avec Yannou Kondo. Amine dans la surface de réparation. C'est pas terminé avec Boumessama qui met un premier crochet. Le ballon tire vers Amine. Allez, attention parce que là, il y a un ballon de contre-attaque pour les Anglais avec SV2 qui va se battre pour récupérer le ballon. Mais l'excellent retour défensif d'SDM. Avec Tonton. Tonton qui va lever la tête, il a envie d'allonger, il va finalement avoir une solution un peu plus courte avec Teams pour Allonde. Il va essayer de gagner quelques mètres avec ce ballon sur le côté, mais la passe est ratée. C'est raté le ballon Freddy là qui revient sur Yannou encore une fois. Yannou l'assurance tout risque avec Goumé qui a pris l'information sur son côté gauche, qui l'a bien sûr vu. SDM qui va accélérer, peut-être à trouver à la fin de cette opportunité finalement. Alors là je suis pas sûr. Là je suis pas sûr, monsieur l'arbitre, on va revoir. Je pense qu'il n'était pas. Non. Je vois pas déjà comment il peut l'être déjà. S'il est hors jeu, alors regarde. Je pense qu'il a. Non, il est pas. Il est pas un vrai. Il l'est pas. Les gars, je descends, je le dis. Non, vas-y. Là, je peux pas, les gars, je reviens, il y a un truc, ça va pas. Il est pas alors que l'appel d'SD était tranchant. C'est fou. Oh, attends, vérification de hors-jeu. Il y a la VAR pour un hors-jeu. Non, tu peux pas mettre la VAR pour un hors-jeu, c'est ridicule. Les mots sont durs, Braque. Mais tu fais quoi derrière? Il y a peut-être un pénalty sur Boumé. Ton Boumé, ça va. Ouais, c'est un peu léger quand même. Ouais, c'est léger. Ouais, mais on est en France, c'est la 89e minute de jeu, messieurs. Ah, c'est léger. Les Anglais, ça c'est une faute pour les Anglais, c'est vraiment un faute très problématique. Ils ont un jeu beaucoup plus physique. Les Français. Le coach, il a investi. Le coach anglais, là, on le voit derrière l'arbitre. Ils discutent de quoi? Qu'est-ce que ça se dit là? Ah, mais les gars, je pense que c'est plutôt là. C'est quoi? Ils réclament pas un rouge pour la semelle de Boumé? Alors là, on va écouter l'arbitre. Les gars, je crois que c'est sur la semelle. Ils sont en train de regarder le pénalty. C'est un rouge, de toute façon, il y a pénalty. Penalty. Alors, A foul play was confirmed. Final decision penalty. Penalty. Penalty pour la France qui va avoir l'opportunité de venir chercher la victoire. Et c'est Amine qui va probablement le frapper, celui-là. Évidemment, c'est bien sûr le capitaine, le président, le chef d'orchestre, celui qui a mis tout ça en place. Amine Mathieu, évidemment, en grande discussion avec Angry Ginge, qui va pourtant aller se présenter devant Kieran Carlin. On va pouvoir tester une dernière fois ce superbe gardien anglais. Et Amine en pleine discussion. Allez, le Amine. Je fais beaucoup de vannes, mais depuis tout à l'heure, on ne le voit pas peut-être forcément à l'écran, mais le déplacement d'Amine, les gars, pour de vrai, il a le coup où vraiment ce déplacement, vraiment, à chaque fois, je le trouve très bien placé. Non, c'est une bonne analyse, on l'a vu aussi sur la première période. C'est très vrai. Ah, c'est vrai, vous l'aviez vu aussi? Ouais, sur la première période, il se démarque trop bien et tout, il fait des bons appels. Il est vraiment on a senti un truc avec Amine aujourd'hui, il a manqué évidemment le but, il y a eu quelques contrôles un peu ratés. Et là, il a une superbe occasion. C'est l'occasion
de venir tuer ce match définitivement. Allez, 90e minute de jeu. qui va. Amine m'a tué pour gagner son événement. Amine. Et là, les Anglais qui se rapprochent. Pourquoi? Ça joue la provoque côté anglais. Ça joue la provoque. Faut pas te laisser distraire, Amine. Faut garder la tête froide. Faut garder la tête froide et rentrer une panenka. Je pense qu'il peut la tenter. Je pense, les gars, qu'il me rentre la panenka. Non, jamais la vie. Il le fait pour nous, la panenka. Ça? Jamais. Amine pour gagner l'Evenol Star. Ah, il est... C'est un carton là! C'est inadmissible de voir ça! Angry Ginge. Qu'est-ce que vous faites là, Angry Ginge? C'est pas marrant ça! C'est pas drôle! Cette fois-ci, c'est la bonne, je crois. Chiran face à Amine m'a tué. Pour la Allez, victoire de Amine. l'Evenol Star 2. Son énergie, tout ce qui lui restait. Après ça, il va pouvoir sortir. Là, vraiment, je pense que cette jauge, les gars, cette frappe, je pense qu'elle est touchée. Mais elle ne pouvait pas ne pas rentrer. Ah là, il a mis les 4 pas. Très clairement, Amine m'a tué. Il a tout mis. Qui vient marquer Kanto son premier but dans un Eleven All-Star. C'est son tout premier. Quel bonheur. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Kanto, ça va lui faire du bien. Ouais. Ça va lui faire du bien. Ah, Kanto, on attendait ça depuis combien de temps? Bah oui. Parce qu'avec Freddy, on a vu tirer Amine. Il a tiré. Et il a jamais cadré. Celle-là est cadrée. Elle est cadrée. Et c'est un but vainqueur, victorieux, celui-là. Depuis qu'on est minot. Ah oui. Depuis qu'on est enfant, on le regarde jouer. Il pleure, Amine. Bah oui, mais c'est normal. Mais oui, mon gars. Mais nous aussi, on a envie de pleurer. On était comme ça à l'époque. Le gardien qui avait un On avait espoir. la Puna, le poulet. On était comme ça. On avait des voix aiguës. Eh oui, on les disait. Ouh, sous la barre, les gars, elle est belle. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Le flow Qu'est-ce qu'elle est belle. Le flow sur la célébration Qu'est-ce qu'elle est d'Amine. belle. Le flow derrière, il marche. Non Ah, seulement, il les gars, marche. non seulement il marche. Il marche, un vrai flow de... C'est facile. Ouais. Et derrière, sur son dos, il y a SDM qui lui monte dessus. Et il ne bronche pas, il arrive à ne pas tomber, les gars. Ça, c'est fort. C'est une doublette. Quel bonheur de le voir marquer, enfin. Attention, all out attaque du côté des Anglais avec cette frappe qui est partie des Cantons. Bravo. C'est terminé. Bravo, les gars. C'est une victoire de la France face à l'Angleterre sur le score de 4-3. Les Français se sont fait peur, mais ils ont tout donné jusqu'au bout pour être sacrés victorieux de ce Leven All-Star 2. Ouais, quelle belle victoire. Les buteurs, bien sûr, on va les rappeler. Lors de la première période, SDM qui a ouvert le score, qui a permis aux Bleus de passer devant. On a vu ce penalty de Cocotte, exactement. Ce penalty aussi d'Amine qui a contribué aux 4 buts marqués, sans oublier ce but inscrit par Yanou. Les Anglais, pourtant, sont parvenus à revenir. Mais la France s'impose. Merci Braque, merci Freddy pour ce commentaire. On va laisser la fête se continuer un petit peu plus bas avec les joueurs et tout ça en compagnie de Douag. Et mesdames et messieurs, ils l'ont fait. Un match qui a rendu toutes ses attentes. Mais l'équipe de France repart avec la victoire. C'était intense. Il y avait de la rivalité, de l'émotion, du spectacle. Un match de folie et des joueurs qui se sont donnés. Et justement, ils vont venir faire un petit tour de terrain pour profiter de vous. Parce que vous aussi, vous avez donné ici au Parc des Princes. L'ambiance
L'ambiance était exceptionnelle. Vous avez été extrêmement respectueux. Et on voit justement cette amicalité qu'il y a entre ces deux nations. Voilà, il y a un moment pour la rivalité. Et justement, on le voit, ils ont été clairement joueurs. On peut aussi applaudir, s'il vous plaît, l'équipe de l'Angleterre. Pour faire un beau match, il faut deux vaillantes équipes. Et on les a eues ce soir. Tous les joueurs ont été au rendez-vous. C'était incroyable. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était un événement hors du temps. Une fois de plus, on l'a fait. Ils méritent tous vos applaudissements. Ils ont été soudés, ils ont dominé, ils se sont fait rattraper. Mais ils ont trouvé la solution, ensemble, pour l'emporter. Allez l'équipe de France, venez, ça va être le grand moment. Et je propose même à l'équipe d'Angleterre de nous rejoindre aussi. Venez tous, si on peut amener aussi nos adversaires du soir, qui ont été plus qu'exceptionnels eux aussi, qui ont répondu au rendez-vous. On va le vivre ensemble ce dernier moment, tous unis, comme un symbole. L'équipe de France qui se réunit autour de la coupe. Mesdames et messieurs, Inoxtag, Tonton, Loli, Kameto, Amine, Cocotte, Vicos, Tibbs, Domingo, Squeezie, Chelsea, Michou, Yas, Alonso, Yanou, Pefut, Boumé, Brox, Zagnani, Kassim, Nico, Carlito, SDM et JMK ont été un seul homme ce soir avec vous et repartent avec la victoire. Qui vont nous rejoindre pour qu'on soulève ce moment festif tous ensemble. Ils vont avoir le droit à leur aide d'honneur. Sous vos applaudissements, nos adversaires et invités du soir. Portés par KSI et Bézinia, ils ont été solides, ils ont répondu au rendez-vous. Ils ont gardé le sourire et la bonne ambiance malgré cette envie d'en découdre. Ils ont été bons sur le terrain, ils nous ont fait douter. Ils ont aussi été impressionnés. Et j'espère repartir d'ici avec un doux souvenir de Paris et du Parc des Princes. Et les arbitres aussi, bien sûr, le corps arbitral qui a permis d'avoir un match dans les règles de l'art. Il y a de l'émotion ici, mais c'est l'heure du grand moment. Venez, messieurs, parce que ce soir, cette coupe du Eleven All-Star, elle est à vous. Sur le
aller la chercher ensemble. Amis, vous l'avez fait. Le match était super intense. Belle domination première période. Les Anglais sont revenus comme des furies et tu arrives à trouver la concentration nécessaire pour marquer ce but final en pleine lucarne. Raconte-nous ce que tu as vécu ce soir. Bah écoutez, c'était extraordinaire, je souhaiterais vous dire merci. Faites un maximum de bruit pour vous-même. Attendez, parce que quand même... Kaisai, JJ. Come, my friend. Can you talk to the French people? Just talk about what you think. Les gars, beaucoup de bruit pour JJ, Kaisai et les Anglais, s'il vous plaît. My French isn't very good, but I want to say thank you so much. This is honestly one of the most amazing crowd we have ever seen in our lives. In unison, you guys have brought the energy, and we want to thank you so much for inviting us here. And Amin, you're an absolute legend for everything you do, bro. Thank you so much. We love you. Thank you, France. Au revoir. Bon, voilà, Dwagby, vous voyez, c'est dans la bonne ambiance. Tout s'est bien passé. Merci Dwagby, merci tout le monde. Les gars, vous réalisez pas ce que c'est incroyable ce que vous avez fait. On se voit bientôt pour de nouvelles aventures et d'autres gros événements. N'oubliez pas d'aller envoyer des messages de remerciements à tous les gens qui ont travaillé sur ce projet. Et à la prochaine, merci à vous. Rentrez bien, prenez soin de vous. Force à vous dans vos épreuves, dans vos problèmes. Bonne chance pour vos diplômes, BTS, bac, brevet, pour le travail. Tous ceux qui cherchent un job, force vraiment à vous dans vos épreuves. Je sais qu'il y en a plein qui galèrent. Il y a plein de moments difficiles. Il y a plein de gens qui vivent des choses horribles. Et voilà, bon courage à vous. Merci pour tout, je suis reconnaissant à vie. Salut tout le monde. Merci à toi, Amine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Laure qui était sur le bord de terrain, les casteurs Kanto et Braque, avec Freddy Gladieux, tous ceux qui ont bossé de manière générale sur le projet. C'est plein de petites mains qui se sont données à fond, qui ont été perfectionnistes pour proposer un show comme celui-ci. On a été très fiers justement de vous proposer ça ce soir. Réagissez, dites-nous ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. Et comme j'aime le dire à la fin de chaque projet, et tout ça, c'est que le début!